Bonjour et bienvenue à tous dans cette première édition, ce pilote même, du grand podcast LGPC, le grand podcast. Nous sommes en compagnie de, je te laisse te présenter, Joe, Joe Dragon, 17 ans, alias Juggernaut, voilà. Salut. ainsi que, Pogoz, a.k.a. Wenches, qui a déjà fait un ou deux podcasts qui ont malheureusement jamais eu le succès escompté. Dont un qui ne sortira jamais. Deux Oui, même. malheureusement, Deux même. qui a été perdu. Je suis aussi, et ça c'est beaucoup plus beau, highlighter officiel de la Wrestle Jam. Ça c'est un titre de noblesse quand même. Il y a du... Et bien là, Il y a de l'élite ici. et bien t'as du galon, moi je suis espoir de l'année. Voilà. Voilà, et aussi contributeur de l'année sur le forum 4jeuxvideo.com. Ah oui, c'est vrai, le mec est tout, et Adam, qui es-tu? PTDR, t'es qui? Adam, eh c'est bien, le stick qui tient le micro. je suis Adam, aussi connu sous ma fameuse réputation de 450 splash. Hein, on peut le dire, Ah, la jeunesse. On peut le dire. la jeunesse. Et oui, je suis là pour animer. Et oui, on a l'air un peu dépipé, mais on a déjà fait une prise qui, hélas, ne sortira jamais. Je vais vous dire que c'était même pas une Oui, prise du oui. sommeil. Même pas une C'est prise, explique c'était 2 ans de notre vie. Et de la 2 vôtre. ans de Hein. notre vie, putain. Et surtout une année à décortiquer, à analyser le contenu catchesque d'une fédération pour, pour Fraps qui a mangé, qui s'est bien régalé Fraps, j'espère, hein, parce que putain. Est-ce que tu penses qu'elle a On s'est grignoté? régalé, mais nous on a dégusté. Hein. T'as Ah dit oui, oui, quoi? complètement. Donc voilà, on va essayer d'être Et assez divertissant, parce que c'est un peu dur pour nous, parce on va un peu dire la même chose qu'il y a 2 heures. c'est un peu le but aussi, d'être On a divertissant. laissé nos familles derrière nous pour vous parler, hein, quand même. Mais ouais, mais on a, Ah, tout à l'heure c'était surtout un peu expérimental, tu vois. C'est-à-dire on a été brouillon, maintenant on a essayé un peu plus ah. clair, on a Ouais, déjà là un on peu, est on est un clair. peu plus. Tu vois, on a fini l'échauffement, tu vois. Ici on est prêt à y aller. Mais oui, c'est Oui. clair, comme le dit Malou. Très grand sage, très très grand sage. Très vieux De délire, nos Tout un côtés, il y a expert. d'expression. Kamal, oui. La nucléarité des rollers, c'est très important. Même à la fin du podcast, Très bien, je dis donc, tout le discours d'Eddie Malou parce que je le connais par cœur. Hein, Cool. si ça intéresse quelqu'un, donc, hein. au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, parce qu'on l'a toujours pas précisé, nous allons parler de catch aujourd'hui. Celui-ci, oui. Cette fois-ci. Sûrement dû au fait qu'on a, qu'en cette fin d'année, enfin début maintenant d'année, il y a plein de awards qui déboulent. Hein. Il y a eu les awards sur le forum catch, il y a eu les awards par Sturi, par Number Feuillant. Il va y avoir aussi ceux du Wrestling Observer et de Cage Match d'ici 1 ou 2 mois. Ceux Oui. du Discord, du forum coach, hein, n'hésitez pas à voter, évidemment, si ce n'est pas fait, hein, me notifier aussi. Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va faire un petit débrief de 2017 et donner nos awards Chez que WWE, nos parce catcheurs qu'on est favoris des... auront bien mérité. Oui. Ce sera sûrement à mettre dans leur palmarès. Donc, qu'est-ce qu'on Donc avait on dit avait fait sur... au début, on avait fait un débrief de 2017. Là, ça va être très concis, puisque on sait... Alors, on avait dit, c'était décevant, 2017, ferme ta gueule, mais il y a eu des bons trucs. Voilà. En fait, le truc 2007, c'était vraiment une année un peu bordélique. Hein. Les gens, quand on va regarder de nouveau Oui. cette année, un jour comme ça, en sapant des highlights, ou en regardant ça sur le network, légalement bien sûr, et ben on va se dire, mais c'était quand même un sacré foutoir. Quoi. Ouais, Et nos Oui, enfants, oui. quand ils vont voir ça, si on en a un jour, même si on est des cucks, et ben ils vont se dire, mais putain, ça a eu lieu, quoi. Et ces gens, ils ont accepté. Eh ben non, on n'avait pas accepté. c'est l'année des ovnis, voilà. Comme on avait dit, c'est Ah l'année ben, des ovnis. c'était la guerre des mondes. C'était la guerre des mondes. Non, mais oui, il y a Alors des trucs... que... genre, tu te dis, en 2017, comment ça a pu exister, quoi. Genre, même en 90, ils osaient pas. Qui normal. On va être une normale, ouais. J'ai normal. On Et avait... puis, il, Ouais, il voilà. est, il y a des trucs super intrigants, tu sais, le retour de Kurt Angle annoncé sur Twitter. Kurt Angle Euh, à TLC. c'est
Cena Reigns, Cena annoncé Reigns sur a Twitter. annoncé sur Twitter. Ouais, ça c'est... Ça, c'est fort, tu vois. Le flag match. Le flag match, mon dieu. Le Punjabi Prison. Mais en fait, tout le délire Jinder Mahal, Naka. Faut en parler, là. Nakamura, faut en parler. Oui. C'était en 2017 que Nakamura. Eh, C'est drôle. Issou. Hey Moi qui me plaignais de pas avoir de bonnes blagues dans ce podcast-là. Vous voyez pourquoi, je le dis, on m'a volé le titre d'humoriste de l'année 2017. C'est honteux. Tout le monde veut devenir humoriste de l'année 2017. Hein. Enfin, humoriste de l'année, tout le monde essaye en tout cas. Oui. Certains y arrivent mieux que d'autres. Certains y arrivent mieux que d'autres, certains méritent peut-être plus que Riles d'autres. un jour le gagnera un peu contre son... Ah bah Riles, je vais voter pour lui de toute façon. Bref. Donc, plus heureusement, 2017, oui. il y a eu- 2017, surtout que 2016 a placé plein Mais d'espoir le meilleur en exemple- 2017. Le meilleur exemple du Nawak qui était 2017, tu regardes TLC. Oui, ça Ouais, c'est ouais, voilà, très c'est- bien. C'est l'incarnation visuelle de 2017. Ouais. Le main event de TLC, c'est... Après, après le main event de TLC était pas prévu non plus. Ils ont fait ça un peu à l'arrache. Le Shield qui Ils s'allie ont, avec ils le ont fusil de improvisé troisième comme nous pour ce podcast. Oui, mais eux ils ont pas fait de deuxième prise quand ils ont vu. étage. Encore heureux. Bon les gars, le network a planté, on va refaire. Ah ouais, ils auraient eu le même problème que DDP Goldberg. Oui. Imaginez. Ah ouais, Le non, même mais problème oui. qu'a eu Owen Le Hart même- Oui, et Godfather. Hein. Le problème de câble. Très bien, donc... Attention sac à merde, attention sac à merde. le mec, on va se faire strike sur YouTube. Donc en parlant sommes sérieusement, métalliques. qu'est-ce que je voulais dire que après 2016 on se disait qu'on allait avoir une année de fou avec 2017. Parce que ouais, 2016, tu te souviens comment ça avait commencé quoi. Surtout, Styles, Surtout qu'après WrestleMania 33 on était plein d'espoir. Ouais, c'est ça qui est dingue. Et là, tu commences comment? T'as le Chamber of Horrors, quoi. T'as mal champion. Qu'est-ce qu'il y a Mal d'autre à champion. dire Ouais, je pense qu'on a tout dit. 2017, c'est pas terrible. Que 2017, c'est la culture du moment, hein, la dictature du moment. Ouais, pour citer AJ Styles tout en AJ minuscule Styles, tout du en forum minuscule, catch. voilà, du forum catch. Pierre tout en minuscule, hein, il a jamais eu de majuscule dans sa vie. T'imagines genre la carte d'identité t'as tout en minuscule quoi. Ah oui, ça fait drôle. C'est cocasse, comme diront certains. Donc Mais, voilà 2017 c'est C'était aussi et du une coup on a année peur où pour 2018, je sais pas vous mais je suis pas très Ouais, content de ouais, 2018. là, on est je sur un pense champ de mine, tu vois. qu'ils ont c'est- connu aussi une petite galère économique, j'ai l'impression. Ouais, Vu, et tu pour sais, les... ils ont une réduction de budget et tout, et surtout ils ont grillé toutes leurs grosses affiches du reste de la décennie, quoi. Mais il reste, Genre, il Reigns, reste des Cena, trucs, il reste des trucs. Et Pour puis, les... il y a Pour les... Reigns, Cena, Styles Lesnar, T'as Joe Lesnar. t'as Joe Cena qui est encore Ouais. et c'est un Mais en peu fait, tout, ouais t'as raison. Et Styles Nakamura. Si tu regardes Ouais, 2018, pour les vieux comprendront, hein, ceux qui écouteront et qui connaissent Dungeons et Dragons, c'est on va acheter un dé dans la table des rencontres, on va voir ce qui va se passer, quoi. En espérant pas tomber sur quelque chose de trop... Après on finit quand même, je suis un peu de mauvais saut parce qu'on finit quand même l'année avec Styles champion. Le titre sauvé, hein. Voilà, c'est un peu Après, vraiment, genre, si t'enlèves WrestleMania, tu me dis de citer un bon pay-per-view, j'ai du mal. Ouais, moi Le aussi, seul j'ai nouveau du mal. le seul nouveau que tu trouves, c'est limite hors WWE, quoi. Attends si mec, t'as T'as Great Balls of Hell Balls of Fire, Fire était cool, quand même. t'as Backlash sans T'as les grosses couilles de feu. sans le main event, Backlash c'est très solide, El Nacel, El Nacel, ça, mec, ça ça passe. commence super bien. El Nacel était Voilà. sympa, ouais. Sur Là, Ever nous, les Series, nouveaux mecs. Sur la série, par contre, c'était... Fou. Money Le in the peloton des Bank, super. on parle pas assez de la nuit The Bank. Battleground. Oh là là. Non, mais de mec, on en parle pas, non. Ça n'a pas existé, c'était un prank. Voilà. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a Le, fini le pré-show meilleur match, hein, Money in the Bank. Et comme je l'ai dit à la première prise, 2016 c'était aussi, mais là c'est un peu hors de mais c'était le retour en force des heavyweights.
Des poids lourds. Ouais, La comme tu lourdeur. vois, même à WWE, je veux dire, c'était quoi? C'était Reigns Strowman, c'était Joe Lesnar, c'était Lesnar Strowman, ça a été. Et dans Oui, l'Indie, oui. pareil, t'as eu Keith Lee contre Tomohiro Ishii à la Rev Pro, t'as eu. Allez, j'ai envie de dire, les mammouths ont pris le contrôle, quoi. Les mammouths ont pris le contrôle. Bah oui, oui, c'est un peu ça, oui. C'est toujours le principe de la Après, personne avec une grosse trompe, en d'autres termes. la force des heavyweights, elle est visible qu'à Raw, hein. Bah, ça va SmackDown, SmackDown, tu vois vraiment des C'est pas heavyweights. avec Jinder Mahal que tu vas voir grand c'est pas chose. avec normal que voilà. Jinder Mahal, Mais le alors heavyweight, toi, un 2017, grand match c'est de une année très heavyweight. spéciale. C'est une année très spéciale, C'est particulier, 2017. mais j'espère que ça peut continuer sur cette lancée, parce que c'est assez chaud là. C'est vraiment l'année où tout est possible, mais Pas en dans fait mon sens c'est du terme, aussi tu vois. l'année, elle a souffert aussi, je trouve, du surplus de catch en fait. Genre à WWE t'avais 50 shows, et La même dans les autres sursaturation, matchs. tu vois. Raw, 205, Main Event, SmackDown, puis t'avais les pay-per-view, là, Après, t'es pas t'avais obligé de tout regarder, mais je pense que si tu Oui, parles, mais je tu veux parles t'allais des faire un dire, pay-per-view pay-per-view, par quoi. semaine, quoi. le fait Les qu'il pay-per-views, y ils allaient ait être weekly, hein, à force. le fait qu'il y ait énormément de pay-per-view et énormément de weekly, ça fait que tu passes hyper vite à autre chose. Genre WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année. On est quand même passé vite à autre chose. Avec le Non, shake-up et non. tout. Bah non, on continue d'y penser même aujourd'hui, hein. Continue. C'est parce qu'on est des génies, ça c'est autre chose. Moi Très je bien. pense que tout va trop vite. Moi, je comprends, je suis pas trop, je suis pas d'accord. Enfin, je vois pas Pas vraiment entièrement, non. le mal à deux pay-per-view par mois. Bah, le mal, c'est que Surtout que en 2018, ils comptent faire un pay-per-view après, par pour moi mois, le mais il y a problème des en fait, bandes c'est que différentes. Ça veut dire que les gars, quand ce sera le pay-per-view de SmackDown, on va voir flou, quoi. mais le problème, c'est jamais les moyens, en fait, c'est juste la fin, quoi. Que tu fais 50 pay-per-view par mois ou que tu réduis le nombre genre un tous les 2 mois, c'est la question comment tu le bookes, en fait. Enfin, je veux dire, on s'en fout Oui, oui, du non, mais comment on le produit. oui, oui, non, mais c'est ça. Je suis d'accord. Non, c'est Puis sûr. en 2016, franchement, on a eu des super trucs Oui. avec ce système. En 2016, t'avais des gens qui pensaient que le brand split c'était une mauvaise idée, quoi. Oui. Bah, t'en as qui le pensent aujourd'hui, alors que bah, Bah, le plus brand split, justifiable. ça nous a quand même bien sauvés, hein. En fait, à l'époque, T'imagines, en on fait, aurait eu 2 euros par mois tous avec les problèmes de aucun brand split. booking, tous les problèmes du booking, c'était le shake-up, en fait, tu vois. C'était le book émissaire. C'est terrible. C'est vrai que dans certains cas. Après, Mais est-ce que ça va changer le fait genre, comment il boucle le show, ça change pas, tu vois, qu'il fasse une grand split ou pas. Donc, ils sont pas vraiment en surplus, bon si, ils sont en surplus de superstars, mais c'est mal rétabli et tout. Donc je me dis que s'il n'y avait pas eu de grand split, bah bah, ça, ça a apporté un ventre tricheur à un moment, mais, bah ça, le mais brand split, déjà, t'aurais eu plein de catcheurs qui seraient pas, mise, ils seraient jamais pushés, tu vois. bah oui, mais je pense qu'on aurait pas eu les héros super nuls avant WrestleMania 33 et SmackDown super nul. Bah, mec, à l'époque, ça empêchait pas Raw d'être super nul, hein. En gros, c'était C'est quand vrai. même déjà super nul Oui, à l'époque. c'est ce que je te dis, c'est le booking en fait. C'est le bon split, c'est pas la fin, c'est les moyens. Oui, non, mais oui, oui, on en retombe toujours, on revient toujours là-dessus. Donc, je pense qu'on a fini de déblatérer sur 2017. On va peut-être passer aux awards maintenant. Oh, Qu'est-ce que vous oui, en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. oui. Très bien. Allez, tout le Donc, monde, Adam devait aller manger. Donc, Un repas je fort me suis copieux. bien rempli la panse. On va voilà, pouvoir c'est bien attaquer rempli la cette panse. On peut reprendre ce qui deuxième. nous intéresse. On peut passer aux awards. Oui. Voilà, pour un peu dire ce qui était bien cette année, ce qui ne l'était pas, bref, vous savez ce que c'est. Donc, passons au award du meilleur catcheur, le catcheur de l'année. À WWE en tout cas,
puisqu'on fait l'année en WWE. Donc, Alors, moi j'ai mis Randy Orton, parce qu'il a fait une saison incroyable. Non, j'ai mis Finn Roman Balor, Reigns. merci Adam. Finn Balor, exactement. Finn Balor, un gros charisme, super barbe bien taillée. Un super WWE 24, qui m'a Super poussé. slip gris. Super slip gris aussi, ouais. Oui, non, mais sérieusement, mon top 3, Un c'est très beau Styles en profil aussi. 3, Strowman en 2. Non, 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 oula, c'est le bordel. Si, si. Styles en 3, Strowman en 2, Romans en 1. Euh, Roman. Romans, ouais, au Roman pluriel. Man. Oui, alors moi j'ai mis Braun Strowman numéro 3, catcheur de l'année, AJ Styles numéro 2 et Roman Reigns numéro 1. Et Thomas. Alors moi par contre, on a tous les trois mêmes gammes mais pas dans la même position parce que moi c'était Styles est troisième. Ça fait vachement porno quand même, on a tous les trois une gueule dans la même position. Et ouais, hein, la foire au cul, comme dirait l'autre. Ça fait aussi vachement Donc naturel. Hein. le deuxième serait Roman Reigns. Et le premier pour moi c'est Braun Strowman. Donc les gens qui écoutent et qui déjà ils doivent se dire c'est qui ces trois connards, et surtout c'est un top vachement complaisant de mettre Roman en 1 devant AJ Styles et tout comme si de rien n'était. Donc on va se justifier bien évidemment, parce que on sait que c'est un avis Assez assez impopulaire, assez à contre-courant, comme on dit. Oh, mais vous savez, le catch subjectif. Chacun son avis, comme le diraient les plus gros esprits du catch français. un avis assez subversif, si je puis dire. Oui, subversif aussi. Si Maintenant, tu expliquons veux. vraiment pourquoi Styles est troisième et pas premier. Enfin, surtout, pourquoi Reigns et pas Styles, puisque tout le monde met Styles en catcheur de l'année. Hein, j'ai les stats, hein, on est à plus de 70% sur le forum catch. C'est pas ta ligne qui l'a mis le plus de 70%. C'est parce que les gens en ont plein le cul de Roman Reigns. Auto, tu vas voir, toi. Auto, tu vas voir. Pif, paf, ouf, bref. Mais Il y j'ai en a le un droit. ici, c'est la babouche là. Hein. Alors pourquoi Reigns et pas Styles Nous Euh, diriez-vous? parce parce que Reigns est marié depuis plus longtemps. Ah, Styles, il a connu sa meuf depuis le lycée. Oui, Sa meuf, sa femme. fou, les news quoi, le mec il a Les skyblock de infos Roman là, Reigns. les sources insider. Oh bah moi je prépare mon podcast, hein. Je sais pas ce que vous faites, monsieur Splash, mais de Mais mon ça, on côté y j'ai prend des mes notes. Hein. infos. T'as la J'ai mes réponse dans la notes. question. Donc, pour parler sérieusement, pourquoi Romans en 1 et pas Styles déjà Parce parce que que Styles, Roman Reigns a été plus constant s'il a été agréable à suivre toute Développe. l'année. Là où Styles arrivait à Owens en gros. Arrivé à Owens, ça va plus du tout. Je pense que on en a tous eu marre des milliards de Styles Owens. Styles a souffert du règne de Mahal. Oui, il a souffert du règne de Mahal, puisque Mahal il a tout décalé dans la carte, donc pour que Styles, qui était quand même le meilleur catcheur de SmackDown, pour qu'il ait quelque chose, bah ils ont dû le mettre en champion des États-Unis. Et c'est un Alors règne qu'il avait rien à totalement foutre du oubliable. card, finalement. Vas-y, vas-y, dis, Déjà, dis, il a dis. rien... oui. Bah, il a rien à foutre dans le mid-card, et même dans le mid-card, il a eu un booking à la limite nul, quoi. Oui, oui, c'est ce que Thomas il avait dit dans la première prise, c'est que Carte c'est la technique. troisième roue du carrosse dans la feud de Owens. C'est Troisième roue simple en du fait. carrosse. T'as qu'à comparer La l'année. cinquième roue. Troisième Enfin, roue, la un saison. carrosse à trois roues. Vas-y, la troisième Voilà. roue du scooter, c'est pas grave. Donc, ouais, La alors troisième d'accord, la roue du troisième roue vélo. de la brouette, ça te va? Donc, t'as Du comparé la vélo saison, de je crois, tout ce Siegfried. qui est post-mania de Styles, et compare ça avec Strowman et Reigns. Strowman et Reigns, ils vont avoir une grosse feud. Et on se souvient tous, c'est Strowman qui va continuer les coups d'escalier de chaise sur Reigns, là, je crois que c'est à Payback. Ça paye back, ouais. Oui, Où Taryn il Ouais, saigne hein. de la bouche. Ah moi je ouais, crois que t'as je crois que juste après, c'est l'histoire avec l'ambulance, Ouais, si je me trompe pas. c'est Extreme Rules.
Il y a eu une blessure Oui, de il y a Strowman. le... Mais ouais. Oui, oui, c'est vrai, il y a le Five-Way d'abord. Ah non, 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 Il y a ouais, ouais, Il y a c'est vrai, Kalisto je dans la confonds. poubelle là aussi. C'est Mais Great bon. Balls of Oui, il y a Fire, Kalisto dans une l'ambulance. poubelle. Kalisto dans la poubelle, quoi. Kalisto dans une poubelle. Il y avait eu Sin Cara en sapin de Noël l'année avant. Oui, Et donc, ce bah que je veux dire par là, écoute. c'est que les deux, ils ont une grosse shoot, comme traité comme étant une des rivalités centrales de Raw. Hein, puisque c'est la seule feud qu'on a vraiment, parce que le champion n'est qu'un gars qui apparaît tout le pay-per-view, du coup, il faut quelque chose d'autre pour construire le show télé. Mhm. Donc, je veux dire, les mecs, ils vont quand même tenir Raw sur les épaules pendant... Enfin, sur les épaules, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Pendant oui. 3-4 mois. Jusqu'à ce que Joe ait Il y a son la run, place. là, où il va se prendre à Lesnar, lui faire son grappin des îles. Styles, pendant ce qu'il a, il fut avec Owens, et en fait, au final, ce n'est qu'un petit ennemi, puisqu'en réalité, ça cache une autre feud, ça veut dire, simplement, la feud avec Styles est juste là pour réparer la feud avec Shane pour Owens. Même avant qu'il y ait eu Shane dans le TX, En fait, c'était même assez, sur il y avait rien d'intéressant à Owens AJ. même après le titre, même après, en fait, la feud de Styles avec Shane était là pour préparer en réalité c'est avec Owens, comme ça. Owens feud avec Styles en une arbitre, comme ça, il y avait Shane en arbitre qui avait déjà eu des problèmes avec Styles. Et comme ça, Owens plus tard a des problèmes avec Shane. Mais Donc même, oui, voilà, oui, oui, Styles n'était qu'un pion. Voilà, c'est qu'un c'était qu'un pion. pion. Mais même, même sans Shane, C'est un. s'il y a rien C'est de Boba Fett. mémorable, hein, Owens AJ, je sais pas vous, moi j'ai l'impression que c'était genre, tu sais, une rivalité dans le mode univers, tu vois. Oui, c'est une Genre vérité des mode univers. Il y a interventions, la rivalité EWR. le cahier des charges tout simple d'une rivalité, quoi. Il y a un match tous les jours en weekly. Le Tout minimum terrible. syndical. Voilà, le minimum syndical, c'était vraiment pas terrible. Et Mais oui, autant mais n'importe qui aurait eu la place d'AJ, on s'en serait battu les couilles, mais c'est quand même AJ Styles, quoi. C'est le meilleur catcheur de SmackDown en tout cas. de Et WWE, arrête, Mhm. on peut le dire. C'est le meilleur. Il est très très fou, non, mais ça, je il veux est bien le fort, croire. Non, mais il a un je veux bien être profil, d'accord faut le dessus, dire. mais il avait rien à foutre là, et il a souffert. Il a souffert. Voilà, là, on commence à se Et répéter. puis, il y a tout le reste. Et puis regardons le reste de l'année aussi. Donc, par exemple, l'après SummerSlam, donc Strowman, de ce côté, il va continuer avec Lesnar. Il va faire un peu ce qu'il y a eu avec Joe. Ça veut dire, il va faire un brawl avec Lesnar où il va prendre le dessus semaine après semaine pour ensuite se faire péter par un F5. Puis ensuite, sur leur series, il détruit Bobby Roode, Nakamura et Triple H. C'était trop bien ça. Oui, la scène où il fait Power Slam sur Triple H, il survit à une benne à ordures. Et Là Triple où H, il n'importe est qui, Oui, ouf il quoi. Le pue, mec, hein, le mec, Styles ou Ben Reigns Ordure sortent pendant une 2 benne à semaines, il pue. ordures, leur carrière était morte. Lui, il sort une benne à ordures, c'est là. Ça, c'est badass. Après, Styles, il a quand même réussi à être over malgré tout. Heureusement pour lui. Parce qu'heureusement pour lui. Reigns, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, il a fait avec Cena, même si la fouille est mal organisée, ça reste quand même un gros programme. Hein, on Ouais, peut Sina, pas... il est insupportable, ouais. Ensuite, il y a quoi? Il y a l'histoire avec le Shield, hein, qui est malheureusement avorté, puisque monsieur va avoir des problèmes dans la tête, un peu comme Bray Wyatt. Ce qui explique vraiment son problème à celui-là. Et ensuite, enfin, Reigns, c'est peut-être pour ça que j'ai mis deuxième aussi, c'est pour tout l'angle du Shield qui finalement a été un coup d'épée dans l'eau. mais il y a eu le règne intercontinental sur un coup de Oui, tête. le Reign intercontinental. Franchement, les matchs de Jason Jordan, Cesaro, Haro, c'est de la qualité. Non, mais Reigns, la qualité de catcheur de Reigns, elle est plus à prouver. Penser le contraire, c'est de la mauvaise foi. Et puis j'ai Bah qui me après, de disent que toute le titre façon, intercontinental, il est mort parce que Reigns a pris, je rigole quoi. Non, mais oui. Le mec qui a battu Taker, qui a eu 3 titres Vous vous mondiales et qui est souvenez des champion gens qui intercontinental, je disaient... trouve ça mauvais. Alors, il y avait les génies du forum catch qui disaient que Miz qui perd son titre, genre il est décrédibilisé, il a perdu contre ouais. Roman Reigns, il est mort, Miz, tout ça quoi. Bien sûr, il se Lisa, ça plaignait que fait Reigns... genre... Non, mais Ça fait ceux un aussi mois, qui il en boudaient fait des... il se dégageait du crushing finale, mais Miz il se prend un spear, c'est fini. Bah logique, le mec il a Mais buté Taker avec un spear. surtout que Miz, sa gimmick c'est de perdre, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Miz il Ça peut arrête un perdre mec contre battable. n'importe qui quoi. Et Miz surtout il est que le règne battable. de Miz, il est vraiment très très moyen. Hein. Miz il Hein. peut perdre contre Zack Ryder. Enfin non, j'abuse un peu, mais franchement, c'était pas ouf du tout. Cette année de Miz. Ouais. Mais j'ai l'impression en fait que ceux qui nominent Miz dans les top 10 des catcheurs, hein, comme dans Warfare, j'ai l'impression que c'est un peu genre un an en retard, tu vois. Oui. Miz c'était 2016 où c'était genre son année là, il est au même point, il a pas avancé d'un copec.
Et encore, il a pas fait la feud de Ziggler, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'était moins bien qu'avant, même mise, hein, faut le dire. Après, tu sais, en fait, les promos qu'il fait, j'ai l'impression qu'ils sont faciles à faire, hein, mais les gens, ils le trouvent incroyable. Enfin, ce Bon, qu'il dit, vas-y, en fais une fait, le promo de mise, pro, Adam. non, mais genre, quand il dit, par exemple, il avait fermé la gueule, il fait fermer la gueule du public, quand, pendant la feud Cena Reigns, il avait dit, oui, vous pensez que Cena en a quelque chose à foutre que vous le huez, ou vous pensez que Reigns en a quelque chose à foutre que vous le huez, ça fait de mal à personne à part moi. Et du coup, genre, t'avais le public en PLS, Oui. voilà. Mais sinon, ouais, non, Roman et Jay Strowman, c'est très solide. Donc On aurait pu voilà. mettre Joe aussi. Mais, Voilà. Styles, mais sans le Styles, on compte titre, sur lui il aurait été dans la mouise. Hein, voilà. on compte sur lui pour rendre 2018 encore meilleur, qu'il ne l'est déjà. Hmm. Styles, on compte sur lui pour rendre 2018 encore meilleur qu'il Ah ne là, l'est déjà. 2018, c'est censé être son année, là. Déjà que 2016, il a tout niqué. 2016, il a tout niqué. 2018, faut qu'il renique tout. 2019, pour moi, AJ, il doit être catcheur de l'année pour 5 ans, là. Mais Bah c'est oui, mais le markiplier, comme on dit tout en anglais. tu sais, c'est même pas lui, quoi. C'est le booking. Le mec, il a essayé de faire de son mieux, quoi. Ouais, Oui. voilà. Bah oui, mais Tu me diras, finalement, le booking, ça fait partie du catcheur, donc Battleground à un moment, 2017, je me souviens, si... Edge. Ah, mais il nous a lâché, quoi, le Il nous a lâchard. lâchés. Non, mais Sina aussi nous a lâchés. Ils nous ont tous Tu lâchés. sais, genre, Owens et AJ, ils ont révisé 2 minutes avant dans le couloir, hein, comme avant le bac blanc. Mais gros, genre AJ par terre, mec il met la feuille par terre en train d'écrire, ça fait pitié ça. Ceux qui font ça, je vous ai jamais respecté. Hein. Très bien. On enchaîne Voilà. directement sur l'award du surutilisé de l'année. T'avais pas un autre truc, t'avais quatre choses de l'année aussi. Quelque On chose de a, on l'année a pour le assez temps. peu parlé de Strowman, mais Strowman vraiment c'était bien. Voilà. Strowman a aussi des très bons segments, parce que les matchs Mais Strowman, entre il a... Agreed Balls of Fire et le Fatal 4-Way à SummerSlam, le Le match Blends match, contre il est super. Lesnar, le match contre Lesnar, vaut mieux pas en parler, hein. Mais Mais même Blends match, par exemple, il est oui, incroyable. voilà. Oui, le match Et contre surtout Lesnar ce aussi. segment dernière. Même dans le Mais tu te rends ATLC, compte, là, quoi, je veux dire... il- Oui, mais je veux dire, le mec, match d'ambulance, c'est quand même une des pires situations jamais créées. Ils arrivent à en faire un truc cool, quoi. Alors que Cena il a un flag match. Et puis la séquence après, quoi, quand Strowman est tué, Strowman Ah oui c'est meurt. vrai, il meurt sur le coup. Là. Enfin non, il meurt et pas, comment mais il est bon. revenu déjà? Dis-toi, t'aurais n'importe qui dans l'ambulance, il serait mort quoi. Et T'aurais Strowman, Chad lui, en Gable, le short Célestin, il Il y serait a eu un mort. match qui a lieu pendant, on le voit pas, hein, mais il y a eu un match. Le pauvre Slater, le pauvre Hawkins, quoi. Oui. Tu sais, Donc, c'était Tron, ils voient que c'est même pas eux qu'on filme, quoi. Tu sais, ils ont le poker face. Quelque chose de l'année. Donc, Alors, il personnellement, j'ai mis y a Sonya des quatre choses de Deville, main l'année roster et après. NXT. Parce qu'elle était très très Ah oui, très on très peut parler forte. d'NXT, ouais. Donc Sonya Deville partout. Plus sérieusement, il y a pas NXT. matière à débat. NXT. Tiens, catcheur de l'année NXT. Johnny Gargano, voilà. Gargano, Almas pour moi. Pour la diversité, pour les minorités Pour les qui doivent minorités, être pour la blancs. diversité. Casse-toi! Vrai. Et toi, Thomas? Mais moi, NXT, je regarde pas tellement que ça, donc j'ai envie de mettre Almas juste parce que j'aimais beaucoup la Sombra, tu vois, mais ce serait un peu... Oh, tranquille, Allez, non, on n'est pas à ça. non, il faut être quand même attention un peu raisonnable. Là, je peux pas... Les trucs NXT, en général, je vais pas pouvoir en voter pour parce que je consomme pas beaucoup NXT. Mhm. Sage décision. Le- Et donc, catcheuse de l'année. Quatre choses On de commence par l'année. NXT. On avait dit que les meufs c'était nul. Bon, en 2017, les meufs c'est nul. Oui, en 2017, c'est super nul, C'est mec. Et en super plus, le nul. pire, c'est que C'est mal il y a un booké. problème, Non, mais c'est c'était que déjà je pense, mort. La Women Evolution était déjà morte de départ, donc Mais oui, mais il y a je des... c'est pense pas qu'en elle fait, est, c'est pas elle est nulle, Il y elle a a des... toujours été. je pense qu'en fait,
le brand split, il a fait beaucoup de mal à la division féminine, parce que genre là, t'as 5 meufs par brand, quoi. Genre, qu'est-ce que tu veux faire comme rivalité, Tu peux faire des comme bons truc avec ça? trucs. À l'époque, ils Bah pouvaient non, faire pas avec Charlotte 5. Naomi, ils ont préféré faire Natalia Naomi, quoi. Naomi, la pauvre. Mais oui, non mais oui, après, les bookings aident pas, mais je veux dire, t'as pas une vraie division, quoi. Quand t'as Mais 6 si, mais meufs, mec, à Raw, t'as 9000 meufs, elles savent pas quoi faire, parce qu'elles sont super c'est pas nulles. 9000. Et à SmackDown, t'as Naomi, la despote de merde. Non, 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 Oui, pas c'est Naomi, terrible ce qui s'est Natalia. passé. Oula, oula. Non, Natalia. Natalia, c'était Natalia, nul. la Jinder Mahal des meufs, faut le dire. Malgré sa rivalité avec Nikki, hein, dont on a fait un topic Natalia, assez c'est la court. Warp Zone là actuellement. Je comprends pas du tout où elle C'est est. vrai. La fameuse rivalité avec Nikki Bella. Natalia, Euh... voilà, c'est un peu la meuf, voilà, la meuf qui a fait le donjon des Arcs, mais qui est super nulle. C'est un peu C'est comme, plus Natalia, c'est c'est un peu comme Nultalia. Faust, finalement. Il a fait le donjon de la NJPW, c'est pas pareil. Mue de silence. Bah oui, mais il est Alors, encore plus nul que Natalia, donc... donc allez, voilà. quelque chose de l'année. Donc, tu as mis Alexa Bliss, si je me J'ai trompe pas. mis Bliss. On va pas faire Et un je top soutiens 3 cet parce avis. que bon... Ça va faire jaser la moitié du forum, vu les débats incessants en sa personne, sur sa personne. Je sais rien. Allez, il va mettre Nia Jax. Je le très sais, bien. je le Qui sais. Allez, vont... Ouais, mais les rageux vont juste sortir. Non, mais on les connaît, les rageux, ils vont juste dire This is your life Voilà, c'est tout. C'est le seul argument qu'ils ont. Oui. bah après, c'est sûr qu'il n'y a pas Le beaucoup de concurrence. fameux Botch Lexa Bliss. Botch Bliss, mec, Lexabis, mon dieu. il y a zéro concurrence. Bah t'as Charlotte et Bliss. Charlotte et Bliss. J'ai envie de mettre Naomi, mec, mais je sais pas Mais si je peux, Naomi, quoi. Naomi c'est mort dans l'œuf, c'est triste. Moi aussi j'ai envie de mettre Naomi, mais la pauvre, la pauvre. Tué, ils l'ont tué. Ils l'ont tué quoi. Naomi a tué Non, Nathalie, ah putain, je me trompe à chaque fois. Vas-y, je vais mettre Charlotte, parce que... Charlotte, allez, Bravo à elle a fait des Charlotte, bonnes qui a choses. l'award d'Adam. Hein, elle est Moi, Charlotte, contente. j'accroche pas. Hein. Bon, ça va. Bah, Elle a elle du était très charisme, bien, elle mais... catch bien, vu le néant que c'est, les meufs à SmackDown. Et les meufs à Raw aussi, hein, il y a pas que... Et les meufs à Raw aussi. Moi, Becky Lynch, À NXT, elles s'en ouais, sont bien sorties nulle. cette année. Si, voilà. Euh... Ouais. Ember Moon, Même elle est si en sympa. pay-per-view, mec, il a fallu attendre jusqu'au million classique, quoi, pour qu'on ait des bons matchs. Le four-way pour le titre, là, il est vachement bien. Peyton Ross, grosse performance. Mais c'est surtout que... qu'est-ce que... Asuka, mec, son règne, il était un peu terrible tout au long de l'année. Ouais, non, moi, je suis pas fan. Donc, Parce que bon, là, les après... gens doivent se... On peut développer sur pourquoi est-ce qu'on a mis Asuka nulle part. Ah, bah parce qu'elle arrive en octobre, déjà. Parce que moi, j'ai toujours trouvé overrated, voilà. Parce que je trouve... Parce que moi, en fait... moi, j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire avec. Elle est mal bookée. Elle fait la conne en plus. Je sais pas. Le jeu, j'accroche pas au Mais moi, délire je comprends même Asuka. pas ça. En fait, Les gens ils voient Goldberg. Alors là, personne. Celui qui a peur, hein, y a pas une meuf à Raw qui a peur d'Asuka. Asuka, mais elle a moi, je l'air. comprends même pas en fait le délire autour d'elle. Enfin voilà quoi. En plus, Asuka, elle a battu qui Elle a battu qui là? Elle a battu Brooke, Fox. Elle a battu Emma qui est virée. Elle a battu Emma. Voilà. Et les autres meufs. Non, mais les C'est débuts, déjà, sont Eric. désastreux. Les débuts, ils sont déjà foirés, quoi. Pourquoi? Bah. Je sais pas. Ils étaient bien les débuts d'Asuka, c'était un super match. Non, mais le problème, c'est que ça devrait pas être compétitif. Je veux dire, Asuka, c'est une fille qui domine pendant 2 ans, et là, elle affronte la personne la plus basse dans toute la hiérarchie women, et elle lui la met en difficulté. T'imagines si Skate l'aurait envoyé contre... mais contre... ouais, Contre voilà, Dolph contre Ziggler. Zack Ryder, et Zack Ryder l'aurait fait chier. Bah, c'est là où je disais que la division elle était trop pauvre pour qu'il y ait une vraie hiérarchie en fait. Mais mec, tu Genre, l'aurais mis contre Sacha Banks alors.
Emma, fallait qu'elle... Mais la différence de force entre Emma et Sasha Banks, c'est quoi? Mais c'est parce que Sasha Banks, elle a été champion plein de fois, et Emma, elle mangeait des cailloux à côté. Mais ça change rien, mec. Genre, Mais non, mais c'est Emma, qu'à un t'as toujours moment, le terrain, Sasha Banks, elle est comme plus complètement. importante, quoi. Elle est beaucoup plus forte que Emma. Sasha Banks, elle était trop occupée à faire des tags avec Rich Swann, écoute. Oh putain, c'est vrai ça. Et maintenant, on va passer à la catégorie... le award du surutilisé de l'année. Hein, Le most overrated, un petit peu. Hein. qu'on n'a jamais vu dans aucun autre award, n'est-ce pas, Adam? Évidemment, Dans Mr. White, aucune autre émission sur Internet. on a oublié Non, de dire qu'on non, est tellement inspiré par Mr. Moonlight, c'est pour ça qu'on fait des podcasts, évidemment. On lui envoie de l'amour. on aime bien Donc, parce qu'ils ont la jambe. oui, il vend la jambe, contrairement à Okada. Il a un canapé rouge. Nous allons passer au surutilisé de l'année, donc on va faire un petit top 3. Merci de dire ce que je dis. Ferme Non, ta gueule. non, vas-y. Alors, moi j'ai mis Dean Norman numéro 1, personnellement, parce qu'il avait rien à foutre double champion, c'est de la surutilisation. Bah il était trop dans la carte, pour ce qui est... C'est dramatique quand tu vois ça. Hein. Moi, Jean Normal, il est super nul. Je pense que il Il a fait est... 0 bon match, Au départ, 0. Mais de toute façon, tout le bénéfice du doute en plus. On est tous d'accord pour dire que Jean Normal, il est super nul. oui, au début on avait tous le bénéfice du doute, mais tu sais, genre t'avais même des mecs qui voulaient se lancer dans un délire pro Dean Norman pour troller, mais au bout d'un moment ils voulaient tous le voir dégager. Mais oui, ouais, du normal, c'est plus la merde. Bah après, je pense que tout le monde le sait, on va pas étayer ça pendant 2 ans. En Si vous numéro 2, j'ai pensez que mis... Jean Normal est un bon catcheur, je sais pas ce qu'il vous faut. En numéro 2, j'ai mis Bray Wyatt, parce que c'est un fils de pute. Et qui m'a D'accord. cassé les couilles toute l'année. Un Raw là, son run de Raw il est horrible. Et puis Ouais. voilà, c'est chiant, ces promos là, il ferme ta gueule, la feud avec Seth Rollins quoi, le niveau. Oh bah après on avait un peu d'espoir parce qu'il a battu Ouais, ouais. Rollins dans un match pas trop mal. Il a battu Seth Rollins le niveau Du aussi. coup on se dit, moi je me disais, peut-être que ça démarre des nouveaux jours pour Bray Wyatt, ben non, il job contre Balor. Et il fait des promos encore plus nuls, donc Oui. donc voilà. Sinon, attends, je voulais dire un truc sur Bray Wyatt. Le début de l'année de Bray Wyatt, il est pas trop mal. Bah, c'est pas trop mal, c'est tolérable. De toute façon T'as avec Orton le, ça marchait bien. t'as l'équipe avec Orton, ça marchait super bien. T'as Elimination Chamber, c'est super cool. Et le passage à Raw, ça l'a clairement tué, Wyatt. Surtout Oui. qu'il passe à Raw alors qu'il avait encore sa feud, non? Ouais, c'est ça. Du coup, Oui, c'est Il le faisait pire, des ça promos fait toutes encore les en semaines cours. comme un Quand connard ça là arrive. par cette... Tu sais, il parlait dans le vent tout seul quoi. Je suis sûr, Randy Orton il regardait même pas Raw. Vous vous souvenez d'Orton qui a été enfermé genre dans un hangar. C'est quoi ça? Enfin, je sais plus, mais c'est genre Orton, il poursuit Wyatt dans les backstage. Et genre Ouais. Wyatt, il l'enferme dans une boîte, un truc comme ça. Ah mais oui! Dans le studio. Genre, d'accord, quoi. C'était pas un pay-per-view ça? Non, c'était un SmackDown. Non, dans un C'est bien. pay-per-view, il y a eu Wyatt qui cassait la jambe d'Orton avec une porte. Génial. Orton la grosse merde. Mais oui. Orton la grosse Orton merde, nous quoi. vend aussi la jambe. Non, il vend pas la jambe puisqu'après il coûte la victoire à Wyatt. Donc il s'en bat les couilles finalement. Wyatt Kane, un match d'anthologie. Oh, c'était pas trop mal. Hein. Ouais, non, Honnêtement. franchement, je fais le fou, mais voilà. Ouais. Et du coup, vous avez mis en T'as pas troisième, de troisième, je moi, sais mon... plus. Bah, Shane, tiens. Tu m'as donné l'idée, ouais, Shane McMahon, on l'a trop vu. Et les McMahon en général, on les a trop vus. Mais tiens, Stéphanie, vas-y, Stéphanie, elle est pire que Shane. Elle est chiante, elle ferme ta gueule, Stéphanie. Voilà. Non, mais oui, mais Stéphanie, elle a pas de match. Elle fait pas le main event d'un pay-per-view. Ouais, Ouais, mais mais Shane, Stéphanie, c'est quand même Shane, il horrible, fait quoi, des le bons coup. matchs. Mais non, mais Stéphanie, sa petite Stéphanie, elle est dose. quand même horrible. Shane, on se le tape là. C'est Son chaud, quoi. speech sur Angle, l'annonce du Rumble.
Shane, on se le tape, mais au moins il fait des bons matchs, quoi. Surtout celui Mais contre mec, AJ. Shane, il est insupportable. Shane, il dégage Zayn et Owens sur Survivor Series. C'est ridicule. C'est ridicule, Shane, il fait le daron. C'est même pas un catcheur. C'est même pas un catcheur, le type. Il a défoncé 2 catchs. Il a défoncé 2 catcheurs comme ça. Après Shane, il a fait des gros matchs. C'est un badass et tout. Il a fait son match de fou contre Angle, mais faut pas oublier, dans la gimmick, c'est pas un catcheur, le type, quoi. Oui. Et puis t'as Sterling Under Siege qui est n'importe quoi. Il a survécu à un crash d'avion après, donc bon. Oui, en vrai, ça c'est badass. Par contre. Zayn, c'est l'Ovomatine, hein, c'est du Nutella. Donc voilà. C'est de l'eau. Shane, oui, Shane. Moi, j'aurais mis Finn Balor. Je vais faire vite. Finn Balor, sa blessure l'année dernière. C'était bien l'année dernière? Oui. Ouais, c'est sa blessure C'était il y l'année a dernière. 2 ans. C'était il y a 2 ans. Et zoom. Abonne-toi à la cloche. Et du coup, ça l'a tué. Il revient. Le pauvre, il revient à Raw. Il a rien du tout. Ils sont un six-man tag même, je crois. En fait, Finn Balor, ce qu'il a eu cette année, c'est soit des mauvais trucs, soit rien du tout, en fait. Et voilà, à un moment, je le trouve surcoté sur le ring. Moi, il m'ennuie, Finn Balor. C'est trop calculé ce qu'il fait. C'est lent. J'ai trouvé contre AJ qui ralentit. J'ai trouvé dans le match contre AJ qui ralentissait vraiment le match, quoi. Et c'est toujours le même match, j'ai l'impression, sauf contre AJ évidemment, parce que AJ est le meilleur. Pour preuve, Mais, Balor, il a eu aucun bon match, hormis contre Reigns. Mais bon, ça, on le dira. Ça, les médias le diront jamais. Et, Les rageux non plus. Reigns, putain. et AJ. Parce que bon, Mais AJ... Reigns, c'est Adama, quoi. Voilà. Donc voilà, moi en plus, je sais pas, moi la gimmick d'avoir une veste, je m'en bats les couilles. Le délire Balor Club, je l'ai pas compris. Comme personne en Non, fait. mais il n'y a pas de délire, c'est juste, hé hé, on fait des tout suite. Mais oui, c'est ça, Balor Club, c'est nul à dans chier. cette ville, hein. C'est pour Riles, quoi. C'est fait des pour tout suite à affronter AJ. Carl Anderson. Riles qui bande quand il voit le tout suite là. Oui. Ah, Riles connaît ce grand expert Bullet Club, hein, c'est bien connu. D'autres catcheurs que Mal, Wyatt, Stephanie, Shane ou Monsieur Balor a proposé. Monsieur Triple H peut-être. Le Triple H, j'en ai pas beaucoup vu. Ça mais va, c'est il se sûr fait discret, il se fait Il discret. se fait discret, mais sûr quand que même, mec, si tu série, mets là, Steph, c'est pas Triple ou H, quoi. c'est pareil. Hein. Oui, oui. Après, oui. Enfin, on aime tous, moi j'aime beaucoup Triple H, comme tout le monde. Mais Il, cette année, il est à tête dure, hein, cet enfant. donc voilà. En plus, il a fait il a tué les Survivor Series, il a tué un main event quand même. Il a tué un main event, putain. Pourquoi vous vous videz, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, Je sais pas. rien. C'est mon cher autre catcheur que celui qui disait, moi, franchement, en dehors de Mal et de Shane McMahon et de Stéphanie, je vois pas trop qui. Bah, on note. Ziggler, peut-être? Je sais pas. Oui. Ziggler, oui, comment c'est que le Ouais. mec il a des programmes, c'est le vide Ouais, interstellaire. Ziggler, le seul truc qu'il est bien fait, en fait, c'est de laisser la ceinture par terre. C'est selon où il a été intéressant. Et Ziggler, la il t'a mis gimmick de peut-être. rageux, ça aurait été nul toute l'année, ça. Hein. Et de la gimmick de Raja. La rivalité contre Bobby Roode, oh comment que c'était nul. Oh là là. Le match contre Bobby Roode. Ah, affreux gros. Ah, c'était de la merde, hein. Ouais, il est affreux. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Les cheveux de Ziggler, quand même, hein, le niveau. Non, moi j'aime bien les cheveux de Ziggler en vrai. Oh bah, écoute. Ça se voit qu'il les entretient pas, hein. Je parle en connaissance de cause. Alors qu'avec 3... Alors que à 3 € c'est réglé. Hein. Bon, Oh, nous le allons livre. passer aux catcheurs sous-utilisés de l'année, hein, transition toute trouvée, puisque le Worlds d'avant parlait de la contradiction, donc celui qu'on aurait aimé beaucoup plus voir, donc dans l'édition précédente qui a été annulée par Fraps, Simmer Chef,
J'avais dit que c'était Sami Zayn pour moi, parce que c'était assez scandaleux. Mine de rien, le heel turn il est en octobre, et les 10 autres mois, ils wanted. On sait pas où est-ce qu'il est. Il bat Il est- Corbin, on a beaucoup d'espoir quand il bat Corbin. Voilà, on s'est dit On le pensait, draft à je pensais SmackDown, qu'en ça va battant sauver, parce Corbin, que il alors, allait être Money in the Bank. Mais bon, les mecs qui devaient gagner, déjà de base ils devaient gagner les oui, Rumble. oui, de gagner leur Rumble à contre Reigns, mais non. Résultat, il a éliminé personne dans le match. Ensuite, il n'y a même pas une élimination, quoi, le niveau. Ensuite. Mais le Rumble, de toute façon, il n'y a rien à sauver dans ce Rumble. Il y a Corbin. Il y a Corbin. Corbin qui sauve le Rumble, ça c'est un fait. Ah, Ainsi que la on l'a montagne pas dit dans l'édition d'avant, mais en sous-utilisé, il y a Et Corbin la quand montagne même. de chaises, on en parle. La montagne de De chaises quoi n'a pas été assez utilisée. La pyramide de La chaises. pyramide de chaises, c'est incroyable. Sous-utilisé, il y a la mallette de Corbin. Oh, vous avez surutilisé la cage à requin. La cage à requin, ouais, surutilisée. Sous-utilisé cage à la requin, mallette de bordel. Corbin. Donc, oui. Non, Et de vas-y. comparer, oui, de SmackDown, Sami Zayn, oui, mais mec, il aurait dû gagner le Rumble, déjà. Ouais. Ensuite, mec, il est pas WrestleMania, quoi. Sami Zayn, c'est un des 10 meilleurs catcheurs du roster. Le mec, il Elle est est pas plus over aussi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'un des meilleurs face. Et il y en a pas Le mec, beaucoup. il fait des très bons matchs. Il est dans la Battle Royale, génial. En plus, il se fait éliminer comme une grosse merde. Il élimine personne, il Euh, se fait éliminer comme une grosse merde. Il se fait éliminer par le chinois, tu sais. il se fait éliminer par Killian Dane, je crois, génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a... Ouais, attends, il se fait pas éliminer par Dean Normal, même. Je sais Je plus. crois que ça. Donc, nous avons... Après, il y a les Usos, ils ont pas fait WrestleMania aussi. Les Usos ont pas fait WrestleMania, mais les Usos ont au Alors, moins... quand tu les vois Il est pas à aujourd'hui, SummerSlam non plus, quoi. Le mec, il est pas à SummerSlam, enfin, il est nulle part. Il a zéro programme, il perd contre Aiden English à la fin, c'est ridicule. oh mon dieu, Take the English. Il Et perd le contre Hilter, je suis Mike pas Canellis. convaincu que ça lui fera du bien. Parce que après, il passe pour un gros con, en fait. Bah Dans après, il l'histoire. turn et Enfin, c'est encore plus nul. bah après, le Hilter, Parce mec, qu'avant, c'était un loser il devait pas en qu'on vouloir. popait. Maintenant, c'est un loser tout court. Donc on s'en branle. Voilà. Et puis après, une année 2016 comme ça, où même là, il était sous-utilisé un minimum, mais c'était pas trop grave. Là, mec, c'est scandaleux. Surtout qu'Owens aurait pu sauver Zayn en tournant face et en faisant équipe avec lui, un truc du genre, quoi. Oui. Sur T'imagines, TXT, genre, un Zayn Owens contre les Usos, Zayn, tu vois. Ouais, bah, Zayn Owens contre les Usos, c'est une affiche de fou, quoi. Avec la brouille du genre, on a dominé la division tech, puis t'es en mode bitch please. donc, sous-utilisé de l'année, quelqu'un d'autre? Joe, peut-être? J'avais dit quelqu'un, mais je viens d'oublier. Oui, je propose Je Baron parlais du Corbin. catcheur. Je parlais de Samoa Joe. Ah, j'ai dit Joe dans l'édition d'avant, mais dans ma tête, on vient de me dire Corbin. Bah après Joe c'est dommage parce que il a tout, mais ça va pas assez loin, tu vois. Le mec c'est un monstre, tatata, il feud avec Titus O'Neil ou je sais pas quoi là, arrêtez quoi. Enfin surtout, C'est quoi cette histoire? mais je sais plus là, il s'embrouille avec Titus O'Neil. Et c'est pas que ça, genre le mec il a pas battu, par exemple il a pas battu Rollins clean quoi. Il a pas battu Dean Ambrose à Il- WrestleMania. Mais oui. Non non. Terrible. Mais voilà Joe Ah, mais c'est- attends, mais je parlais de Corbin, moi. Ah merde. Ah bah d'accord là-dessus. Non mais laisse-moi finir sur Joe, c'est pas long, c'est pas long. Évidemment, évidemment, Ambrose, Évidemment Joe il a pas battu en pro d'avoir Mon WrestleMania. dieu. Non mais Joe Oui. Joe c'est un peu comme Zayn, en plus il est super over. Après, est-ce que vous pensez pas que Joe il est noyé en fait dans le roster de monstres de Raw en fait? Je sais pas, je trouve que Joe on le remarque encore, tu vois. Oui, on le remarque encore, mais par exemple, s'il serait à SmackDown, le spot de monstre, tu vois, il pourrait être tout donné pour lui, quoi. Tout donné. Bah, après, Déjà mal, il aurait eu un règne qui aurait duré 3 minutes s'il y avait eu Joe. et s'il était à SmackDown, il y aurait une vieille feud contre Shane comme Owens. Donc bon. Ouais,
C'est sûr. Grappin des îles sur Le mec, Shane, il sera à grappin SmackDown, des îles sur Vince. Est-ce que vous vous souvenez de l'équipe Samoa Joe, Kevin Owens? Non. Mais heureusement que ça n'avait pas eu lieu, parce que mec... Il y a eu, mais ça existait, ça, c'était super nul. Ah mais oui, L'équipe quand... anti-fat shaming. juste avant la draft. À l'époque, t'avais des gens, ils voulaient genre la nouvelle évolution avec Triple H, Kevin Owens, Samoa Joe Et Pete Dunne. et Pete Dunne, voilà. Mais oui, bien sûr. Mais quelle bonne idée. Dédicace à notre ami hein, Moserweight. Oui. On l'embrasse. Qui n'a malheureusement pas pu participer à ce podcast par manque d'expertise. Il a pas réussi les tests. Il est au rattrapage actuellement, c'est dommage. Donc, parlons de Baron Corbin maintenant. Parce que Corbin, l'air de rien, il a pas la cote. Il n'y a pas la cote. Mais là, en ce mois de décembre, Quand t'as les gros lourds comme Feuillant qui sont là genre Corbin il est nul, nanana. Alors que non. Alors que c'est les excuses toutes pétées, genre oui Corbin il fait juste 2 moves dans le match. Ouais, D'accord. je sais pas, il y a plein de catcheurs avec peu de moves qui ont été over comme des malades et qui ont été de très bons catcheurs. Surtout que Corbin, l'intérêt de Corbin c'est d'être un gros heel. C'est un gros heel Corbin quand même. Je Et veux puis dire, surtout que dans ces matchs, il y a toujours beaucoup de contres, donc on s'en fout qu'il y ait de prises ou le caisses. programme, je veux dire, quand tu le vois se faire problème, péter c'est par... des matchs longs à Corbin. Quand tu le vois se faire péter la gueule par Sin Cara, t'es un peu content, tu vois. Moi j'étais content, je sais pas pourquoi. Ouais. Oui, mais en fait, je trouve que Corbin, tu devrais pas le mettre dans des matchs longs en fait. C'est ça le truc, ces matchs ont duré 4 minutes, même pas. Après, Corbin, Et que Corbin, Cena, c'est terrible. Cena qui a profité aussi pour tuer Corbin. mine de rien, c'était une année très, très bizarre pour lui, hein, parce qu'il a très bien commencé l'année. La période Elimination Chamber, tout ça, il était génial. Oui, génial. Ensuite, Quand il tue Ambrose, c'est oui, génial. quand il tue Ambrose. Tu sais, quand Ambrose il doit faire son entrée et qu'il le ramène par le... Oui, Oui, il le ramène il il le tire les oreilles, quoi, c'est génial. Le truc, c'est une scène du mode univers, quoi. Ouais, c'est un Et peu ça. donc, Il le prend et par donc oui, oui, et par la après couve. ça, qu'est-ce qui se passe? Il perd contre Zayn, c'est cool. Ensuite, il devient Mr. Money in the Bank, et là, c'est le début des emmerdes. Le match contre Nakamura, Issou. Le... Oula. Ouais, ça mériterait une La lettre feud, d'excuse. la feud Nakamura, même. Sayonara Nakamura. Ils font un match pas mal en weekly, Corbin et Et c'est Nakamura d'ailleurs. C'est d'ailleurs en 2017 que Nakamura. Voilà, la blague de merde, on l'a faite. On Tu l'as pas n'avait dit. pas rigolé la première Non, fois. j'avais fait au premier enregistrement. Ah d'accord. Donc, Bah, on n'avait pas rigolé la première fois, c'est pas arrivé la deuxième non plus. On Oui, sait ouais, jamais, c'est j'avais ce que je voulais espoir. donc voilà, Corbin, je trouve qu'il se rattrape un peu mieux là, genre en champion des États-Unis. Dans la course pour la titre des États-Unis, c'était pas mal. Oui. Bah oui, il a fait un super match avec le champion. Ouais, que champion, il fait un super match, une super performance, hein, n'en déplaise au Même rageux. à Hell in a Cell, Il a qui à l'Innocent? j'ai beaucoup aimé le... Bah, il y Ah, le avait triple street, Styles ouais. et Ziggler. Je suis pas fan, C'était pas mais c'est Corbin pas et trop Ziggler, mal. hein. C'était pas Roode et Ziggler. Donc voilà, en surutilisé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis euh, en surutilisé, on a encore oublié de parler de Nakamura. C'est pas grave. 2 fois de Ouais. suite. En On sous-utilisé, espère. moi j'en ai peut-être un. Si Bah ça oui, dérange mais personne. parlons de la nullité de Nakamura 2 secondes quand même. Ah d'accord. Ouais, Il est quand allons-y, même parlons un super peu du nul. vide que fut Nakamura en Le 2017. C'est Nakamura, quand le même... vide, Oh. le nul. Mais après, tu l'envoies contre Ziggler. J'ai le problème. Oui. Mais même Tu l'envoies Ziggler, contre c'était Monsieur pas trop mal. Transparence. Ziggler, c'était pas trop mal. Mais après, il a déçu contre tout le monde. Sauf contre Orton et Cena. Et voilà, est-ce que Nakamura mérite d'affronter AJ Styles en main event de WrestleMania? Qu'est-ce que vous en Bah, pensez? main event, ça va pas l'être. Hein. Main event, ça va être Taker ou Goldberg ou Triple H, j'en sais rien, mais...
Ça va être Reigns, Lesnar, Strowman, mais Oui, pour vous, est-ce que Voilà. est-ce que Nakamura il mérite un match contre AJ Styles à WrestleMania? Non, Nakamura mérite un match contre AJ Styles. Mérite un match contre AJ Styles pour le titre par équipe. Dissous. On dirait non, c'est d'Expolive. Oui, donc Donc est-ce que ça vous excite, vous, AJ Styles contre Nakamura? non, mais Non. la feud Avez-vous été non. excité par Nakamura qui regarde dans les yeux AJ Styles à Money in the Bank, qui enlève l'échelle pour ne pas gagner, voilà. Non, j'ai pas été excité par ce stare-down. Il a été téléporté au Japon d'un seul Fanservice. coup, genre... Oui, ce fanservice, c'est débile. De toute façon, le Money in the Bank, il est super nul, on va pas en parler de siècle. Le spot horrible d'AJ où il tombe de la mallette, là... La crêpe. La crêpe. Et qui Styles, la crêpe. La crêpe. Donc voilà, on va Donc, arrêter. Donc c'est parle-nous excellent, de donc, ton tout sous-utilisé ce parce que le Nakamura montage avec il tue le vocal. je voulais nous parler du surutilisé de l'année. Ouais, Alors Thomas. moi j'ai un petit sous-utilisé, c'était... Ça va paraître con parce que maintenant il a été repackagé, hein, mais je pense à Luke Harper. Quand tu le vois au Rumble, il y a oui. tout l'angle là où il Ah veut oui, se oui, rebeller contre la complètement, Wyatt oui. Family. Attends, la scène quand il est sur le compte droite et qu'il a le droit de lui faire le Sister Abigail, t'as le public qui est chaud, il est à donf quoi. Et puis le mec... Excusez-moi, j'ai un appel. C'est bon Thomas. Donc oui, je parlais de Luke Harper en fait, qui était pour moi le sous-utilisé. Parce qu'en Bien fait, d'accord. quand tu vois au Rumble, je repense à ça, tu vois, j'avais regardé le Rumble. T'as Harper qui fait genre il va se rebeller contre Wyatt. Il imite le Sister Abigail et t'as le public qui fait une pop, ils sont à donf quoi. Et le mec 3 mois après, il te pour mal. Laisse-toi. Et on le repackage en Belgian Brothers, hein, sous prétexte ouais on va trop identifier la Wyatt Family, mais tu le remets en équipe avec Rowan. Bon, au moins il a un costume qu'on dirait un Père Noël maléfique, mais c'est tu me diras que c'est original, mais voilà. Ouais. En fait, Joe a des tocs. À chaque fois que tu dis mal, il dit casse-toi. C'est d'habitude. Ah c'est terrible. C'est terrible. Ah, salut. Bah attendez. Salut. Alors donc on va passer à l'award suivant. On va aller sur le meilleur enseignement de l'année. Important. Le meilleur segment. C'est-à-dire le meilleur acteur, quoi. Pas seulement celui qui parle le mieux, mais celui Ah, qui... le meilleur en ce qui concerne les segments, ouais, je crois que le segment qui était le meilleur. Non. Un peu le meilleur à la caméra, on va dire. Excusez-moi Le messieurs, meilleur à la caméra. on peut reprendre. Il n'y a pas Donc, de soucis. le meilleur en segment. 3, 2, 1, c'est parti, on peut reprendre. Oui, donc, le meilleur segment de l'année. Nous allons décerner au tour à Non, tour qui... juste pour parler d'Harper 2 secondes. Oui, parce Harper, que tu nous as une coupé. fois Hein. oui, je vous ai honteusement coupé, mes excuses. Merci C'est quand Stéphane même qui chante terrible. Greenlight. Hein. Ce qui était quand même terrible, c'est quand Harper, genre tu sais, il quitte la Wyatt, mais il est pas repackagé, tu vois, c'est juste un clochard lambda. Oui. Oui. Voilà, je prends du spot pour dire des trucs pas C'est très la intéressants. Il refuse avec Rowan. Ouais, oui. La dernière chose à faire, quoi. Donc passons à la catégorie suivante. Meilleur segment de l'année, j'ai dit. Ça part fou là. Alors, donc, celui qui était le plus convaincant à la caméra, que ce soit en termes de jeu d'acteur, de réaction, mais aussi en termes de talker, évidemment, de meilleur micro. Qui Et après, des gens a peuvent été être le bons sans meilleur parler. segment cette année? Comment? Des gens peuvent être bons sans parler. Ouais, Strowman. Reigns aussi, Reigns. pour WrestleMania. Enzo Strowman, moi, Amore. qui colle à cette catégorie. Meilleur segment, je mets Strowman aussi, puisqu'il a des segments d'anthologie et espérons que c'est pas prêt de s'arrêter. Après le booking, il a un booking de demi-dieu, donc bon. C'est le booking, mec, c'est du pain béni. Donc, Ouais, je suis d'accord, ça aide. Strowman. La scène quand il massacre Curtis Axel, c'est incroyable. C'est trop bien ça. Les 5 Power Slam dont un à travers la salle. Strowman, on avait quand même vachement peur que ça... On a eu peur du Strowman après Reigns, quand même.
Et finalement, il s'en sort Et très après, bien. on a eu peur du Strowman après Lesnar. Non, au début, on avait peur de Strowman après Zayn. Après, c'était Strowman après Reigns. Après... Bon, non, après Lesnar, Osef, quoi. Le mec, il aurait pu pas s'en remettre du F5. Bah, si Joe a paumé sur le F5, Vous Strowman noterez quand aussi, même quoi. que, vous noterez que Strowman, ouais, mais Strowman, il a survécu à une ambulance, mais pas au F5, tu vois. Bah oui, mais C'est vrai. l'ambulance, elle a pas fait une tombée sur lui, quoi. C'est pas le même contexte. L'ambulance, on était à 10, l'ambulance, elle aurait été championne. Ouais. Ouais, c'est ça. FDC en colère. FDC en sueur. Mais c'est Jim Cornette pour sûr plutôt. Be blackballed for the fucking wrestling business. Ah, tu l'imites bien. A fucking blow up doll. Approuvé par That's why Fucking les grands they esprits du catch en legalize France. marijuana in California. Est-ce C'est qu'on quand il parle de la pro wrestling peut... derrière. Est-ce qu'on peut revenir à On nos va essayer de moutons? reprendre. Oui, moment, donc Strowman. Est-ce que t'as mis Strowman, Joe? J'ai Comme mis nous. Strowman aussi, comme tout le monde. On pourrait mettre... Qu'est-ce qu'on aurait pu Il y a mettre? On aurait pu mettre Cena. quelques... On Mais pourrait Cena, mettre il était Enzo, mais nul. genre juste pour un seul segment, c'est celui où Cass il fait "Nyeh, t'es nul!" Et Enzo il pleure. Et lui, il pleure. Qui ça, Fianso? Non. Non, Enzo. Ah oui, oui. Enzo Amore. Qui c'est? Ouais, Enzo Amore, il était solide dans ses segments cet été. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Joe, évidemment. Joe, mec, il était génial. Joe qui était génial, en effet. Et Miz aussi, faut pas l'oublier. Et Big Cass, non je déconne. Big Cass on en a pas parlé hein, dans les surutilisés, mais lui nous aura bien C'est cassé horrible. les couilles. Non, mais il aurait pu, ouais. Non, mais Big Cass, il s'est oublié, là, il n'existe plus. Il n'existe plus, ça n'a Qui jamais c'est Big existé. Cass? Comme la Shoah, diront Oui, certains. c'est genre Enzo qui a un run solo de 2016 à 2017. Oui. Donc, Ouais, les meilleurs on en segment. T'as Mise, t'as tout ça, t'as tous les gens bien. Bon, t'as pas euh, Elias par contre. on va partir sur les débuts retour de l'année. Elias Et là, tu c'était pourras bien. peut-être caser Elias. Elias en segment Elias, aussi c'était c'était bien. Mais sauf un quand jeune. il se reçoit de l'herbe par... quand il reçoit des légumes par Jason Des Jordan, c'est moins légumes. bien par contre. Mais mec, genre Jason Jordan, c'est le marché, quoi. Mais gros, il a volé un caddie, c'est ridicule, il a volé un caddie en slip. Le Le mec, mec, c'est Kenny, il va au quoi. Carrefour en Les slip. gens, quand ils volent, ils mettent une tenue. Toi, tu vas voler en caleçon, sale gros fils de pute. Donc voilà, revenons à la catégorie de l'année. Oui. Retour début, non Début. Oui, c'est ça. Donc, on parle du main roster. Donc, qui vous a marqué? Shelton Benjamin, non, je Moi, je pense plaisante. à Hardy Boys. Oui, moi j'ai eu les Hardy Oui, Boys non, mais aussi. la Chita Benjamin, c'était bien. Les Hardy Boys Benjamin, il parce était que trop bon bien, voilà, ce on a popé Ah, pour les Hardy Samoa Boys Joe. donc. Samoa Samoa Joe, Joe il les était débuts c'était super super nul. nul. C'était super bien, mec. C'était super nul gros. Quand il y avait l'ombre de Triple H là, c'était non c'était nul. Joe c'était bien qu'à partir de Lesnar. Sinon c'était pas convaincant. Arrête, arrête. Il Portero avant WrestleMania. Mais arrête mec, c'était terrible Joe La chose avant intéressante, Lesnar. il faisait des promos au calme avec Michael Cole à l'interview et tout. C'était Non ça bien. c'était bien par contre. Oui, donc, que se passe-t-il? Début retour de l'année, bah Elias, ouais, pourquoi pas, en deuxième ou... Avant, il est Hardy Boys premier, évidemment. Hardy Boys premier, parce que personne n'y a cru. Moi j'y croyais pas hein, quand le New Day ils annonçaient une autre équipe. Moi, Tu disais, c'est eux. Bah oui, Ouais, moi je me c'est disais eux qui vont c'est venir, eux, tu vois. et tout le monde allait être genre en sticker, tu vois. Et là t'as le thème des Hardy Boys, gros, j'ai dansé. Je le dis sans honte. Hein. Oh oui, non, moi aussi. J'ai des vidéos à l'appui, hein, donc...
T'as le... T'as la table... Fury qui loupe T'as ce la moment. table basse. C'est Fury qui loupe ce moment. La table basse qui a Wingreen, dansé. il a pas dansé par contre. Oh bah c'est bien dommage. C'est bien dommage. Euh... Imagine genre Wingreen taper un tour devant son téléviseur. Je préfère pas imaginer, tu vois. Donc Thomas, tu donnes qui Donc, toi? Je sais pas, il n'y a pas de retour au début qui ont marqué D'accord, merci beaucoup. le seul truc qui m'a marqué peut-être à la limite c'est Ami Japan quand Jericho s'est pointé, voilà. Il y a que ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a Ça oublié. tu te dis wow, ça se passe vraiment là, c'est vraiment lui sur l'écran, c'est pas un fake là Il sur va YouTube affronter qui font en fait mais un oui, mode mec. univers. Genre le retour de CM Punk, quoi. Il va affronter Kenny Omega quand même. Ça C'est affronter vachement bien. Kenny Omega, chance. Le meilleur catcheur du monde. Alors, nous allons passer à la progression de l'année. Alors, donc en fait j'ai l'impression que ce World il tourne absolument autour des mêmes personnes depuis tout à Oui, l'heure. oui, genre Mais je vais mettre Strowman, il mange tout là. Strowman, il mange tout, mec. Mais Strowman, je il vais est mettre gâté là. Strowman, Progression, bah on peut mettre Strowman en Strowman et puis c'est tout quoi. Je vais mettre Xavier Woods numéro 2 parce que les matchs avec le New Day, Ouais. je sais pas s'il était Oui. aussi bon avant, mais Moi en tout cas, je pense que c'est juste qu'il a pas incroyable. eu le spot, qu'il a jamais eu le spot sur lui, mais qu'il a toujours été bon, Xavier Woods. Je m'en souviens d'un match Et de Baron lui Corbin contre AJ à SmackDown en 2016, c'était bien. en 2016. Hein. 2016, Ouais. avant la draft. Voilà. Avant, Le SmackDown nul. Avec c'était pas le soir les... de la draft même. Non, non. Ah non, C'était le le soir de soir la de la draft, draft. on a C'était vu quand Enzo c'est contre quand AJ. ils étaient... C'est quand le New Day ils étaient en feud contre White to AJ. Ah ouais. Ah là c'est 2016 ouais. C'était bien ça d'ailleurs. Donc, Super match, hein. ouais, je mets Baron Corbin aussi. Baron Corbin, il a pas mal progressé cette année. Il aurait pu aller tellement Et, loin sans ce qu'il a... Mais oui, il a et progressé. Oui, j'ai envie Corbin... de... Rappelons-nous l'horreur qu'était un petit Corbin. remake. Après, Corbin, il progresse depuis... Ça fait un moment qu'il progresse, la Corbin. Ouais. Mais Corbin NXT, c'est horrible. Mais mec, même au début, Corbin contre Swagger, Corbin contre Ziggler, c'était nul à chier, ça. Corbin contre Swagger. Ça, c'était Euh, horrible. Euh, Oui, donc Roman Reigns, je voulais mettre un tout petit truc pour Roman Reigns qui s'améliore, n'empêche, au micro surtout. C'est, En fait, c'est après WrestleMania, depuis qu'il a battu le Mmh, Undertaker, Reigns, il depuis était qu'il a battu... déjà bon en 2015 quand il disait juste à la League of Nations, genre, je vais vous bouffer le cul. Et t'avais les gens qui popaient, donc... Non mais oui, je sais, mais il a fait une progression juste après avoir battu le Undertaker, c'est là où il a pris vraiment le statut de le mec, c'est le mec le plus chaudron, quoi. Il a tout mangé, il a tout niqué sur son passage, c'était très bien. Moi... Et il continue d'ailleurs. D'ailleurs, moi je pense, sans rentrer dans du fanboyisme de Reigns, moi je sais pas vous, mais j'ai eu l'impression que tu vois, ces botches au mic contre Cena, c'était voulu, tu vois. Ouais je pense que c'est voulu. Pour que Cena, J'ai eu il ait l'impression. l'impression, genre, hé, je suis trop chaud au micro, toi t'es nul. J'ai raison, et t'as les smarts qui font, ouais, trop vrai. Bah après Izuku il savait pas que c'était faux quoi. Ouais, Il a pleuré quand même. ouais, le pauvre Izuku, il savait Le pas. pauvre. Le pauvre. Donc d'autres catcheurs à proposer? Elias peut-être, en progression, qui a quand même. Ouais, Moi à la limite tu peux mettre Elias ouais. parce qu'il est devenu C'est bien honnête. over. Ouais. Y a pas vraiment C'est ça de de... se prendre des légumes. Hein. Il a cassé Tu prends des légumes, tu deviens over. Hein. Il a cassé des têtes avec son... Elias, par contre, ça doit être le seul Oui. mec qui a eu... Genre, toutes ses rivalités, t'as eu aucun match en pay-per-view, quoi. Oui, c'est vrai. Si, t'as eu Jordan, mais genre, Balor, il le bat à Raw, Jordan, il le nique à Raw.
Je sais plus Mais c'est Elias, qui c'est un avait mec gagné d'Euro, entre Elias et Jordan, bref, on s'en fout. Donc en progression de l'année, on peut Roman. mettre Jordan qui a commencé, Sa qui carrière a comme réussi à autre. se dépatauger de quelque chose de terrible. Se dépatauger. Très bien. Oui, non, mais moi je le dis, il s'est dépataugé de quelque chose. Non, non, Se mais débarrasser. c'est juste pour parler de Jordan en fait. Oui, oui. Pour parler de Jordan, on est obligé d'utiliser des mots qui n'existent pas. Et ça existe, hein. En sous-utilisant, on aurait pu Ouais, parler ouais. de Gable d'ailleurs, le pauvre qui se fait chier avec le vieux Shelton. Gable Rousseff, c'était très très bien ce Ouais, match. excellent. À, Gable à jamais dans nos cœurs. qui frappe les lampes pendant les raids. Voilà. Est-ce que Ouais, c'était Gable est un Célestin, le dragon? ah bah oui, je pense que c'était surtout plus drôle sur la première prise. Le moment où il n'aura pas des gifs quand il fait des raids. Oui. Est-ce que tu penses que c'est lui irait la gimmick des Usos à Gable? Je pense que ce serait ringard quand même, hein. C'est ringard, hein. Gable, c'est un peu un Célestin quand même. Alors, on va passer au prochain award, le show de l'année. Pam, 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 pam. Alors, 1, 2, 3. WrestleMania WrestleMania 33. 33, et voilà. C'était super. La boucle. Non, En non, fait, c'était genre, vraiment loupé c'était nul, mais genre du réussi c'est nul aussi en fait. Ok. Le Donc on va délire arrêter le stéréo qui podcast s'est tassé, quoi. au C'est vu quand même du... super nul. Il n'y a plus de débat. Y a plus de débat, oui, Il y a WrestleMania plus de débat. Donc 33, bon WrestleMania... voilà. Après, pourquoi, par exemple, il y a un débat, c'est que les takeovers, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas mis un takeover, par exemple, hein? Parce que takeover, Parce que c'est vachement bien. WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année. C'est super beau. Graphiquement, il est Ouais, incroyable ce c'était WrestleMania 33. magnifique. Le L'op- décor, la rampe, les tenues, L'opening le au slip début, doré là. de Neville là. Son petit slip doré là. Il y a Le slip gold, le Vu slip comment il niveau le dit, quoi. 30. Ah, c'est doré, là. les tenues mec, les vidéos promo là, le collant doré de Rollins, là, son petit Oh collant non, ça doré, c'était super moche, ça. et Il implique le doré, lui, hein. le slip doré d'Alexa Bliss. Alors là, Alors là, les feux d'artifice de partout aussi, c'était oui, c'était c'était sublime. L'opening au début, là, je le regarde tous les jours. Braun Strowman qui se fait éliminer, ça par contre, tu regardes pas tous les jours. Les Housseaux dans la Battle Royale, je regarde pas tous les jours. Par contre, Ibra TV qui vient aider Mojo, ça je regarde. Ouais, bon bah tant mieux pour toi, écoute, hein, ça te rappelle des bons souvenirs. Donc C'était quoi déjà voilà. le troisième match du kick-off? C'était Ambrose Corbin, vaut mieux pas en parler là. Oh non, non, ça, non, non, Chaud non. de l'année. Et donc, après Corbin, la l'entrée graphique, nulle, par contre, c'était non. mais mec, Corbin, Corbin, on dirait, tu sais, genre, on dirait qu'il était pas content, quoi. C'est Mais incroyable. mec, on s'attendait tous à la moto de Corbin, là, il vient genre tout moche, quoi. À pied, le mec il vient à pied. Il était un pied. En plus, il faisait un temps de merde, on voyait Les pas vidéos show assez après. les couleurs et tout, c'était super nul, quoi. Putain, mais ouais. Et donc le show, parce que la qualité du show aussi, mec, les matchs, ils étaient... Plein de Shane et moments, en Jay, fait. fou. C'est plein de moments, Plein de moments. Goldberg, Lesnar, le retour Goldberg, des Lesnar, Hardys, main event, incroyable. le main event super émouvant. Il, il, il a, il a pas fait l'unanimité, mais moi, Moi, je le trouve super voilà. émouvant. Mais même si c'est un mauvais match, en fait, c'est un bon match. Bah, c'est bien raconté. Bah, ils ont réussi à faire Voilà. un truc passable. En fait, c'est quand même le match le plus passable de Taker, quand même, de ces dernières années. Et surtout que la C'est rivalité, vrai. je sais Bah, pas si vous vous non, mais mec, souvenez de Reigns-Taker, c'était super nul ça par contre. mais Taker, il est cramé que depuis 2016, après, Avant, mec, les matchs avant, contre les SummerSlam et tout, c'est trop bien. avant le match, Reigns-Taker c'était super nul.
Oui, non, mais tu dis c'est le plus passable des matchs de Taker, mais Taker, c'est que 2016 qu'il est Non, nul, mais quoi. je Genre, veux... Je veux revenir sur la rivalité du forcing, le forcing sur This Is My Yard quand même. This Is My oui, Yard c'était now, fort. je sais pas, tous les 3 The secondes quoi. original, the original Big Dog is The back. original Big Dog, voilà. Tory Clay, Tory Clay, Misyard. Putain, mais T'avais Michael Cole, mec, la tombe avec la promo, t'avais la tombe de Reigns, oh, c'était super laid quoi. qu'est-ce qu'il dit déjà Michael Cole quand Roman Reigns iront dans le Rumble? Hmm. Quand Reigns iront dans le Rumble, qu'est-ce qu'il dit déjà Michael Cole? The Big Dog is gonna hunt. Un truc comme ça. C'est incroyable ça, mec. Il Oui, le non, gueule, mais genre, oui, The c'est Big ça. Dog, tu vois, genre... Oui. il convulse, quoi. Mec, en plus le pire c'est que tu sais, t'as Vince qui a baissé le son derrière, genre on entend mal Michael Cole. Cool Big qui fait des Dog is gonna hunt. yes sir, comme une victime. Mais oui, Cole en sueur. Oui, c'était cette vidéo où tu vois Cole qui est un gros soumis en fait. Donc, show de l'année, nous avons tous mis WrestleMania 33 pour la qualité de ces matchs. En fait, vous êtes deux à l'avoir dit. Ah Oui, bah c'est bah, mieux ah pour un oui, show du 4. c'est vrai que Thomas on a un peu différent. Hein. Bah en fait, le problème c'est que j'ai pas vu WrestleMania 33. Voilà. Il nous fait une TBB là, c'est quoi ce bordel? TBB en hors Ah ouais, je vais sueur. tourner avec vous, j'ai pas vu le show. Non, sûr, là, putain, il a pas vu le show. Qu'est-ce qu'on fait? Et Mais 410 on hop. peut répondre, mais en fait, on n'a toujours pas répondu au débat. Pourquoi est-ce qu'on met WrestleMania et pas Takeover celui où il y Parce que ça a avait quelque chose. Tu vas dire que c'était Gargano surcoté. Almas, là, le trop bien. Là. Bah vas-y, dis-le. J'ai la flemme. Ah, bah parce que WrestleMania, c'est le show des shows. Le dragon qui fait les piques avec le café. C'est le show des shows, c'est larger than life, comme le disent nos amis américains. Très bel Américain. accent, le dragon. Je C'est pourrais non. le regarder toute la journée comme WrestleMania 33. Non mais voilà, non si, en plus tu l'as dit, je crois, genre c'est beau et tout. Bah c'est le plus gros show de l'année, quoi. C'est T'as eu celui de qui a le la plus de hype. moyens. Celui qui a été le plus préparé pour. C'est WrestleMania, quoi. Il y a quelque chose de... Tu regardes un WrestleMania, c'est... Et Tu Takeover et... t'as même des matchs qui sont moyens qu'on pardonne parce que c'est WrestleMania quoi. Genre le four-way des meufs, Le forward. nul à chier quoi. Le J'ai four-way des vu un... meufs, nul à chier, mais tu sais, on pardonne. Parce qu'il y a des belles entrées. Le forward des meufs, tu sais, tu mets ça à NXT ou Weekly, ça passe même pas. Ah bah oui. Alors que là c'était bien, Alors, t'avais Sacha en voiture, Naya en berline ouais. d'Inde. Putain, Sacha qui a loué le truc, quoi, le niveau. Bailey nul, voilà quoi. Naya, Euh, l'agent de chasse. Autre, Oui, et est-ce donc, qu'on show de a... l'année. Ah, Thomas, Question parle-nous comme... de ton show de l'année. Hors WWE, lui, par contre. Parce que tu tenais à nous en parler, donc Ouais, vas-y. je crois que... Là, vous en parlez, ok. Ah, on t'écoute. Donc, je crois que le show qui est le plus apprécié, il y en a deux en particulier. Je dirais TNS Anniversary. Ça paraît bête, Mhm. mais ouais, à part le main event, tous les matchs étaient cool. Honnêtement, je m'attendais à avoir une grosse purge, parce que j'avais déjà vu celui de l'année avant qui était absolument dégueulasse. Et Ah là, non, bah, t'avais... Jeff Matt, mec, il était trop drôle, franchement. Oui, le Jeff Matt, c'est très drôle, mais c'était tout ce qu'il y avait, quoi. Par Oui, ça. contre, le Anniversary ici, 2017, était vraiment très cool. Si tu oublies le main event, qui était vraiment pas terrible, qui était un peu minimum syndical. Le match d'ouverture était fun, je pense aussi au Full Metal Mayhem, donc entre les American Wolves. Il y a le tag team là, Jeremy Borash et Joseph Park contre Scott Steiner et Josh Matthews, c'est à mourir de rire. C'est un des meilleurs comédie wrestling qu'il y a eu. Je me souviens de Slammiversary 2016, mec, qui est un des pires matchs de l'année 2016. Par contre, C'était et ça je crois qu'il va être... Grado Oui. et Ma Balichera contre... c'était Tom Laroufa et Marcus Louis, là, dans leur nom de Ah scène. oui, C'était... Il durait 15 minutes le match, c'était de terrible. l'exécuteur. Il y avait aussi le meilleur de trois manches entre Loki et Sanjay Dutt.
Super ce Trial of Three. Et l'autre, c'est un tir groupé, puisqu'en fait, c'était un tournoi en 3 soirs, c'est la Tag Team League de la VXV. Juste pour la grosse perf de Team Ringkampf. Oui. Te sortent 4 matchs qui sont absolument incroyables. Tournoi où vous pouvez retrouver les Briscoes, si je ne m'abuse. Ouais, soir 1, c'est contre les Briscoes, soir 2, c'est contre LAX, non, c'est soir 3, et le deuxième soir, c'est contre les Rottweilers, donc Lauki et Homicide. Et ça a l'air très alléchant tout ça. Et Et des guests. ça donne envie de s'intéresser, effectivement. Et l'autre show? Bah, Bah, j'avais il dit, c'est... Ah t'as oui, des non, anniversaires. je suis con, putain. Ah, mais quel... Quel débile. Donc nous allons continuer ce podcast à deux. Feud, storyline de l'année, les amis. Oh, on a des bugs d'enregistrement, pas de chance. Heureusement. Non, non, je plaisante. Putain, Adam, le cœur qui s'est arrêté d'un coup, quoi. mais oui, genre, tu sais, j'ai brisé le kayfabe, quoi. J'ai fait, putain, il est où ma coque? Alors, Feud storyline de l'année. J'ai mis, personnellement, Samoa Joe Brock Lesnar, qui a été très marquant pour moi. Parce que c'était une rivalité où ils ont su... En fait, c'était deux heels. Donc c'était une rivalité heel contre heel, Pour mais il y moi, avait de Joe, il est l'attitude. face. Ah, il est face, mais après face, il est heel. C'est un méchant. Bah oui, mais il est pas si méchant que ça, Il puisque est- Lesnar, c'est... Lesnar, c'est un mec qui veut tout niquer. C'est un peu genre la plus grosse... C'est Broly, le type. Et t'as Joe, genre le mec qui sort de nulle part, il peut rivaliser contre lui, genre pour moi, je vois pas pourquoi il serait heal là, tu vois, genre pour moi il était face à ce moment-là, Joe. Ah oui, mais c'est sûr, quand il met des coups dans les boules de Lesnar, il est heel. Et on s'en fout de ça, Lesnar il est invincible aussi, faut bien... Oh ouais, c'est pas un heel, quoi. Genre Lesnar, il est loyal. Mais Lesnar, il est pas plus loyal que Joe, c'est juste que... Enfin pour, Le pour, Joe, enfin, il met pour des moi, pieds au mur. genre, ça fond... Pour moi, genre... tu peux pas être derrière... t'es obligé d'être derrière ce Joe, quoi. T'es obligé d'être derrière Joe, t'es obligé de le popper parce que genre le mec Bah il a après, des ça c'est... grosses couilles quoi, Je pense que c'est... le mec Je il pense que vient c'est il fait plus un coup fort de boule qu'effet, c'est à surtout Lesnar qu'il quoi. était super bon. Non C'est excuse-moi je surtout t'ai qu'il faisait coupé. des super promos qui étaient super bons. Surtout ça, non? Qui fait que qu'on est derrière lui, Oui oui plutôt que... aussi, mais oui aussi, il fait des super combos parce qu'il a des grosses couilles quoi, genre il a pas peur de Lesnar le type. Oui. Grosse Ben, couille de Nicky feu, Polyman. puisque c'était le nom du show. Il a niqué Polyman, le mec. Il a niqué Poleman, il avait peur. Poleman qui n'osait pas rentrer pour faire l'annonce quoi. Il se tenait aux cordes le pauvre. Polyman qui a maigri. Poleman qui a maigri. Poleman le Voilà. violet quoi, genre... Full storyline de l'année. On aurait euh, aussi pu mettre Reigns Strowman, c'est ce que tu as mis, Wench, je crois. Ouais, c'était Reign Strowman. Reigns Strowman, elle est incroyable aussi, cette rivalité. C'est la faute d'être Nuro, tu vois. C'était Doomsday. C'est Superman Doomsday, ce truc. Pas celui de Oui, ça BVS, reste fort. non, le vrai. Ouais, Ouais je suis bien d'accord. déjà, ils ont un geek match de merde, là. Le balance match, ils arrivent à le rendre cool. Déjà, rien que ça, ça peut déjà être salué. Reigns qui met over Strowman. Il le met over Hein, comme personne l'aura jamais mis over. il a construit une star, voilà. Les deux meilleurs adversaires de Strowman, c'est Zayn et Reigns. Et Big Show. Et Big Show, oui. Les rageux diront Lesnar. En Mais Lesnar, feud, c'était bien, storyline de c'était l'année. trop bien parti, Lesnar. C'est con que Strowman perde, même. C'est con que... Vas-y, je la présentation. Vas-y, tu me c'est con coupes. que Bah ce soit un vas-y, match fais le tout truc à nul. ta place. Vas-y. Tu veux dire quelque chose, Adam? Non, j'allais dire d'autres feuds, mais visiblement tu me coupes, donc Ah c'est non, que je mais suis pas assez excuse-moi. Non, mais je intéressant dans me ce tais, je podcast. me C'est tais, ça, je c'est me ça, c'est tais, ça. je me tais. Non, c'est ça. Vas-y, c'est La bon, prise là. d'adolescence de 450, c'est dur. Bah, j'allais proposer cette Rollins Triple H, qui a quand même été une rivalité assez marquante dans la Road to WrestleMania, peut-être la plus marquante. Aussi AJ Styles contre John Cena, qui a mené au Rumble. Je pense que c'était une super rivalité. Randy Orton, Bray Wyatt, non? Avec Orton qui heal, selon certains. Orton, il est pas heal pour un sou. Hein. Je vois pas comment tu peux être... Wyatt, c'est quand même le plus gros enculé.
de SmackDown, je vois pas pourquoi t'es heal parce que tu brûles sa maison. Oui. Enfin, à un C'est un moment, fait. Wyatt qui est encore plus nul depuis qu'il dort dehors quand même. C'est vrai. Wyatt qui a probablement puisé de Jojo dans la forêt. Ça c'est bravo Orton. Hein. C'est MST. Voilà, donc Storyline, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait la feud storyline. Est-ce ouais, que on passerait pas Thomas, tu veux nous parler au match du de... feud qui tente et une storyline que t'as beaucoup aimé, non? Merci. Une série que j'aimais, oui, mais ce sera pas celle que j'ai au moment enregistrement, j'ai pensé à une autre. Que je voulais mettre en avant, c'est 10 Pounds of Gold de NWA. Eh bien, vas-y, parle-en. En fait, c'est très simple, c'est une très con, hein. C'est que, donc, faut savoir, déjà que Billy Corgan, hein, celui qui a booké TNA pendant 1 ou 2 ans, il a maintenant racheté donc, la NWA. Hein, c'est pas les Niggas du Attitude, hein, c'est pas le groupe de rap. Et du coup, pour essayer de redonner le blason, il a fait une série de YouTube, la petite série 10 Pounds of Gold, où on suit le vécu de l'actuel champion. En fait, c'est la psychologie toute bête, franchement, c'est pas un truc hyper compliqué. C'est juste un champion qui va défendre son titre de ville en ville, d'état en état, et ça donne envie de s'intéresser au titre. Ça donne envie de s'intéresser au show NWA, parce qu'ils n'ont pas de show en particulier, en fait, il y a juste un match NWA dans certains galas, par-ci par-là. Et ça donne envie de suivre. Ça a commencé avec Nick Aldis contre Team Storm, et puis il y a eu Team Storm et Josephus, puis il y a encore d'autres trucs, il y a eu la House of Hardcore. Et ça donne aussi de découvrir plein de promotions indépendantes. Donc voilà, je voulais souligner ça. Très bien. Tu veux parler de... de celle dont tu nous as parlé dans la première prise ou on passe à autre chose? Bah, puisque la mention autant y aller, quoi, c'est Super Hero Ophidian. Avec donc un catcheur qui débute cette année, c'était The Whisper, qui veut dire le murmure, qui connaît les secrets de tout le monde dans le roster Shikara, puisque tout le monde est des personnages très accentués, souvent avec des backgrounds où si tu regardes juste les matchs, je comprends rien. C'est un peu Melzer en Et fait. ce qui se passe, c'est qu'Ophidian, oui, qui est depuis 10 ans à Shikara, on va pas certains le connaissent peut-être, il a le masque de serpent, il avait fait le buzz avec son hypnose, là où tout le monde se met à danser à CZW. Ah oui, oui. Il perd un casquette match, et lui en fait, juste avant que le cercueil d'Ophidian s'en aille, il ouvre le cercueil, il prend son masque, et on apprend en fait que le gars, il dit, en tant que physique utilisateur, je trouve qu'Ophidian est une insulte d'utiliser pour comédie, alors qu'on peut utiliser hypnose pour des choses beaucoup plus terrifiantes. Il veut prouver qu'il peut être Ophidian supérieur. Alors chaque chose qu'Ophidian a gagné, il va essayer de le gagner lui-même, et surtout donc dans un laps de temps beaucoup plus rapide. Ophidian, il a pris 3 ans à gagner un tournoi, lui il l'a déjà gagné en 8 mois de carrière. Et donc son but, non, c'est redit par équipe pour dire voilà, tout ce qui est Ophidian, je l'ai eu avant lui, et quand il reviendra à la vie, il pourra dire qu'une chose, j'ai été meilleur que lui. Eh ben, Enfin, ça reprend, pour ceux qui connaissent. Vas-y, finis. Oui. C'était donc, ouais, parce que comme chacun c'est beaucoup des comics, ça prenait surtout la dernière chasse de Kraven et Superior Spider-Man. Voilà, pour la petite culture. Bah, c'était très intéressant. Eh bien, oui. Un peu d'expertise dans Je ce propose... podcast nul à chier quand même. Ça fait plaisir. Et un peu Osons le d'autovision dire. aussi. Oui, surtout. T'imagines, genre, Wench, il nous a raconté de la merde. Genre, juste pour pourrir le podcast, ça se trouve, ça existe même pas son truc. Imagine, le proc. Comme Reigns Riles sur le topic, le premier. Le premier Elimination Chamber. Exactement. Heureusement que Neuf Rollins c'est N'hésitez là pas à pour... aller voir. Bref, Oui. catégorie Le suivante, génie Adam. incompris. Ouais. Nous allons passer au match de l'année, la catégorie tant attendue. Alors, match de l'année, cette année, ceux qui ont fait les meilleurs matchs, ça doit être, je pense, les équipes de Raw et ainsi que de SmackDown. Ben moi je pense Mais que... cela n'a pas empêché les entités solo de se démarquer, telles que Roman Reigns, Braun Strowman ou encore AJ Styles. Le mec il a écrit son texte. J'ai donc... Les entités Ils sont... sont Non, chéris, tu vois. putain, Anna, les jaloux, quoi, les rageux du t'as podcast. oublié. Tu sais, pour ce speech, il fallait juste dire au début Hello, my fellow Americans. I am gonna talk to you about my 3 days in United States. So... Sérieusement. Alors, Parlons j'ai du mis... match de l'année des pour le match de entités l'année, solo, c'était... si vous le voulez bien. J'ai personnellement mis
Brock Lesnar contre Samoa Joe, contre Roman Reigns, contre Braun Strowman pour le titre universel dans le main event de SummerSlam qui a duré 45 minutes 59. Non, De bonheur. de bonheur. Un match de très très bonne facture que je note à ni plus ni moins que 4-3 quarts. Exactement. Je mets pareil. Parce que Je rappelle, j'ai trouvé et on remercie encore une fois Expediti parce que sinon la taille des commentateurs espagnols serait champion universel à l'heure où nous parlons. ce match tout à fait incroyable. Un très bon booking. Regardez DTT, c'est meilleure fédération. C'est un match à regarder entre potes, je pense. Si jamais par exemple, c'est un des matchs, tu peux faire découvrir le catch dessus, c'est le mec qui sera intéressé. Ouais, Strowman quand il rit de Lesnar qui a été détruit là, c'est incroyable. C'est incroyable. Le match, il a quelques longueurs, donc je mets pas 5 stars, parce que quand Lesnar il Quand part... Lesnar il part, ça devient un peu... Lesnar il fait une perf 4 incroyable. quarts peut mieux faire. Vous mettez ce match avec les commentaires d'Ajus, et c'est un régal. Ouais, c'est un régal. 4 quarts peut mieux faire. Surtout, moi j'avais peur que ce soit le bordel, mais en fait c'est vachement bien... comment dire, tu vois, c'est pas genre le main Bien. event de TLC, quoi, tu vois. C'est bien calibré, bien lisible, je veux dire. c'est bien rythmé. T'as Braun qui balance une chaise quand même. C'est trop bien. Oui, ça. mais mec, la chaise, elle est incroyable. La chaise, elle est incroyable. Elle fait la perte du show, hein. C'est le MVP de SummerSlam. Avec le ballon de plage. Avec le ballon de plage. Et le lubrifiant d'Enzo. Qui traverse la cage, n'oubliez pas. Très bien. Donc Thomas, un match de l'année différent ou nous sommes tous Moi, un je vais citer un autre. Pour moi, ce sera. Je noterai aussi bizarrement le Reigns Strowman, le Ambulance match. Oui. C'était un derby de démolition. C'était ce que ça devait être. Quand Strowman, il ne scelle, je crois que c'était un coup d'escalier. Un coup de chaise. Ouais, non. Non, c'était un coup de chaise et il dit son of a bitch et après il prend la chaise et il défonce Roman Reigns. Ah ouais, voilà, merci. Et puis bon, la scène où Strowman est tué par l'ambulance et que t'as 7 heures qui fait un match où tout le monde s'en branle, c'est épique. Oui. Sauf pour 7 heures. Et la tête d'Engel aussi. Engel, mon dieu. Oh oui, Engel. Il est dépité, le pauvre. Il est genre, mais d'où Genre, mais d'où Engel, il est en mode... Engel, il est en mode... Il y avait ma fille dans l'ambulance. Très bien. On pourrait mettre... Tu regardes pas, toi. Putain, le Sa fille qui est rabat, stagiaire à l'hôpital. Et Joe, le rabat-joie du vocal, quoi. Génial. Tu pourris le podcast, tu te rends compte? Il y a des milliers de gens pour qui ça peut être agréable, cette écoute, par ta faute. Des milliers de gens, oui. Des milliers de gens, bien sûr. Rappelons-le, on est 200 sur le forum selon Reigns Riles. Abonne-toi, clique sur la cloche. C'est trop marrant. Donc, match de l'année, j'aurais aussi pu très bien mettre New Day contre Uso en Hell in a Cell match, qui est pour moi le meilleur match de leur série d'affrontements, qui est incroyable. T'as celui de SummerSlam aussi qui est vachement bien. New Day Uso, c'est le match, c'est pareil, tu mets devant tes potes, il y a de l'action, même tout seul, tu cries devant ton écran. Est-ce que tu penses que c'est un match popcorn? C'est un match hamburger, un match rissoufflé, un match Coke Pop-Ups, un match ce que tu veux. Tu veux même, tu sais, genre pour ton qui est un peu pauvre, qui habite dans le Jura, c'est un match bouteille d'eau. il fait une diète en plus, donc bon. Eau de source. Eau de source. Cristalline, bien évidemment. Evian, voilà. Source Evian. Et pour ce qui est... Et parenthèse, pour ce qui est hors WWE, je pense qu'il y a un match qu'on peut vraiment dire. Ce sera Omega Okada de Dominion. Hein. Les rageux diront Wrestle Kingdom. Les encore plus rageux diront G1 Climax. Non, mais quand Kenny Omega s'est évanoui dans le Rainmaker, tu pleures là. Quand Kenny il fait il fait sa taunt et t'as les rageux. Et t'as Okada qui lui met un Rainmaker direct, c'est sublime. Les encore plus rageux diront Toru Yano contre tout le reste, d'accord. Non mais voilà, quand il esquive en guillemets en s'évanouissant, tu te vends un animé là.
Ouais, Et ton ouais. match de l'année, Jo? Parce que je sais que t'en as un autre. J'allais dire le four-way de SummerSlam aussi. Non mais à la New Japan, Ah, le New Japan. Ah bah Okada ton petit chouchou. contre Kazushika Okada contre Katsuyori Shibata. Hein. Deux catcheurs que j'affectionnais pas beaucoup avant ce match, mais Shibata, il a fait le meilleur match Enfin, clairement, je sais pas si je le mets devant le match de Dominion parce qu'il est incroyable, quoi. Genre, Enfin, Okada, il se fait niquer, et c'est génial parce qu'Okada, il se fait niquer, et et que c'est marrant de voir Okada qui se fait niquer, et c'est tout. Et, Bah après Shibata il se nique aussi. c'est un super match, voilà. Shibata, bon après, t'as le coup de boule qui est débile, pas nécessaire et qu'en plus quand je parle du match je l'oublie tout le temps mais t'as eu ça aussi dans le match tu c'est en plus l'action elle s'arrête jamais y a aucun temps mort dans le match c'est C'est bien. alors que dans les longs matchs généralement c'est ça qui te rebute c'est que genre t'as des moments comme dans Styles contre Nakamura les gars ils sont allongés par terre ils respirent tu te fais chier quoi. C'était Nakamura, ouais, bon, c'est un bon match, mais il est pas. Tanahashi Nakamura aussi j'ai eu la même chose. Ouais, Kota Ibushi Nakamura, c'est j'ai super pas vu bien ce par match. contre. Très bien. Donc voilà, si vous devez voir un match de 4 japonais de votre vie, regardez Kenny Si jamais Omega vous contre. écoutez ce podcast en décembre et que vous savez pas quoi offrir à votre petit cousin qui regarde du Puro, vous savez quoi lui acheter comme DVD. Exactement. Alors, après les matchs de l'année. Tiens, on va parler un peu d'NXT. Vu qu'on en a pas Shibata du tout Okada. parlé, on va faire un petit détour. Le match à Orlando, DIY Authors of Pain Revival. C'est un triple threat tag team à élimination. Il est incroyable. Des moments oufissimes comme l'un Akam ou Razar, genre il résiste à un assaut de tout le monde en même temps, genre le gars ils Il sont. prend les snarsives. C'est incroyable, le double soumission, le gars il tape pas quoi, c'est incroyable. Puis même, tu sais, le match, genre, à un moment, ils font passer un Author of Pain direct à travers une table et tout, c'est super bien. Ah Il y a oui, une non mais aura, ce oui, match, c'est il a une génial. aura. Moi, je mettrais Et puis, il y a NXT. Drew McIntyre Voilà. contre. Ah, tu voulais finir de Un match parler? qu'on a trouvé... Parce que je bah, c'est remarque que passé je te inaperçu. coupe Non, je voulais souvent, parler du même match. Non, non, je voulais parler du même match que toi, donc vas-y. Ah oui, Drew McIntyre, Andrade Cien Almas, c'est oufissime. Drew, Incroyable. incroyable performance de Drew dans le. J'étais pas T'es fan blessé de Drew d'ailleurs. avant ce match, mais là je l'adore. Vraiment, il a un charisme, il a une prestance quand Vega, genre, elle essaie de lui mettre son Rekan Rana, genre lui, il la dépose comme un jouet, quoi. C'est trop cool. C'est beau. Messienne, grosse perf. Après, en gros En match, même t'as temps, aussi bon, Gargano contre Almas. oui. Mais Zeyna, elle fait 1m15, dont McIntyre, il fait quasiment 2 mètres. Tu sais, s'il la touche, elle s'évapore. Mais oui, c'est ça, quoi. Genre, tu sens que Bon, si genre il la balance sur les barrières, la meuf elle finit à l'état gazeux quoi. elle Donc, fusionne avec les barrières. il y a Alors, Gargano Almas qui est très solide aussi, qui est ouf. Purification par l'atome. T'as non. Pete Dunne contre Taylor Bate, voilà. Dune Bate, c'était Bon, super bien. Même si je sais que t'es pas fan du match, madame. si, non, je l'aime bien, mais genre, je le mettrais, tu sais, 4 étoiles, tu vois, c'est un excellent match, tout ça, mais Pour toi, ça tout le plafonne. délire match de l'année, le délire 5 étoiles, je suis pas dedans. D'accord. Et Voilà. Thomas, ton match préféré J'ai beaucoup aimé le d'NXT? match, c'est juste qu'en fait, j'ai... Ah oui, non, mais vas-y, fini. Thomas?
Non, je disais que ça plafonnait un peu, genre. Enfin, ça plafonne. Genre, tu sais, tu le vois, je l'ai vu tout seul, comme un grand, figure-toi. Et que je me suis vraiment dit, bah c'était sympa, quoi. Genre, j'en suis pas ressorti en mode, ouah, oh mon dieu, il y a eu une ovation de la foule, du coup je vais mettre 4 3 quarts. Tu t'es pas dit genre c'est un match de l'année quoi. Ouais, voilà, je me suis dit c'est le match de la soirée, mais ça va plus loin. Et Thomas, ton match préféré d'NXT. Et Ouais. Vite fait alors, je vais dire le Team Dream contre Aleister Black. ah oui, c'était bien ça. Parce que ça recommence en plus. Moi, je me souviens, genre, de vos commentaires où vous avez dit, ouais, les rageux, ils vont dire The Team Dream contre Aleister Black. Juste pour t'expliquer un petit peu pourquoi, c'est que moi, dans le catch, c'est que, et ce qui est bien dans tout le jeu, par contre, d'abord, je vais expliquer, c'est, il dit, ouais, on se bat pour l'histoire, ouais, on se bat enfin, pour ce genre de conneries. Et là, non, t'as deux personnalités, quoi. D'un côté, t'as l'espèce de gars extraverti, complètement en couleur qui est le Team Dream, de l'autre côté, t'as le personnage très obscur. Donc, c'est deux personnalités qui s'affrontent, plus qu'il est on est deux athlètes et on va accumuler les spots. Voilà. Une quête de respect C'est aussi. aussi comme Coup ça, la mais... flûte derrière. Oui, où il l'appelle finalement par son nom à la fin du match. Welcome to NXT, Velveteen Dream. Et Il y a tout le pas monde est moment il le content. dit. Oui. Velveteen Dream est devenu une star ce soir. Hein. Velveteen Bah, Dream, Le rêve velouté. espoir on devrait mérité. profiter du moment qu'il est à NXT, parce que je sens qu'au main roster ça va bider et le booking va être terrible. Ça Pas c'est forcément ça parce que c'est pas la même sera. équipe. Ah Maintenant, c'est pas envie d'être promu au main roster. Quoi. NXT, ça va devenir rebrand. Catégorie Donc suivante, Adam? Ou t'as d'autres matchs à on ajouter? passe à l'avant-dernière catégorie. Non, non, j'ai pas d'autres matchs à ajouter, si ce n'est que Roman Reigns et Undertaker. On aurait pu parler de Goldberg J'aurais pu contre mettre- Lesnar. On aurait pu parler de Goldberg et Brock Lesnar, c'est vrai. Qui est... Qui est incroyable. Enfin, si je mets un top 10, je le mets Et dedans, comme le mais fait il est un peu hors... c'est comme t'as dit lors de la première prise, il est un peu hors catégorie. en fait, le four-way, c'est un Goldberg Lesnar de 45 minutes. Ouais, voilà, c'est Enfin, ça. il dure En pas mieux. 45. D'ailleurs, si vous regardez le Goldberg Lesnar, si vous voulez vous le revoir, regardez-le avec Ajus, encore une fois. Qui est monstrueux. Je sais pas si quelqu'un qui a pas connu toutes les attentes, parce que nous on se disait ça allait être un gros match de merde. Du coup, je sais pas si quelqu'un le regarde comme ça pour déconner, il trouve ça incroyable, tu vois. C'est vrai. Bah je pense que... Bah avec les commentaires d'Ajus, si. Parce qu'un match de catch c'est aussi un Non mais contexte. Et un match de catch c'est aussi un complexe. Après tu sais le jump de Lesnar, tu peux pas rester en sticker devant. ouais, c'est vrai. C'est vrai, bien d'accord. Je Et pense puis qu'on a tout surtout tu dit. sais il y a un... il y a un moment où Goldberg il nocelle une souplesse je crois et il met un spear. Ou enfin je sais plus c'est quoi le spot mais il y a un cadrage qui est magnifique. Et du coup Le t'as super Lesnar cadrage, qui... c'est Ah quand oui, t'as... c'est ça. Ouais, vas-y. Ouais non Lesnar il se prend en spear et genre on voit pas Goldberg se Oui, relever, il se on relève voit pas direct. Goldberg. Genre tu vois Lesnar faire le Et fou, bien il se sûr prend Thomas. une spire juste après, tu sais pas d'où ça vient. Oh oui. Et le match il dure moins de 5 minutes et c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et Goldberg il en est fier d'ailleurs du match. Ah bah y a de Donc quoi. tout à son honneur. Il y a de quoi. Alors, on va passer à l'avant-dernière catégorie. Je vous prie de bien vouloir accueillir les moments de l'année. Alors, Waouh. Primo qui supprime son Discord. Ah non, c'est pas la bonne liste. Alors, moment de l'année. On va J'ai sur de mis Primo des Shining Stars. Hein. Primo qui le supprime son retour d'Hardy miroir Boys. et J'ai mis je fais beau donc brise le dans mon retour territoire. d'Hardy Boys, qui a été, ma foi, c'est quoi le mot? Qui était sujet aux tendances en France, aux tendances YouTube en France, en Nouvelle-France, et puis Nouvelle France.
On a pu le voir dans Il y a des gens qui en ont l'air de regardant le s'être... show. Il y a des gens qui ont l'air de s'être remis au catch, les pauvres, depuis le retour des Hardy Boys. Regarder du catch, mec, tu te rends compte? Non mais ils s'en sont remis, genre ils sont là genre ah Jeff Ouais. Hardy est revenu, je peux me remettre au catch, tu vois. Mais les mecs qui regardent du catch, quoi, c'est chaud, ils s'en sont revenus, genre, restez loin de ça. Ils sont revenus les Regardez où est-ce qu'on pauvres, en est, nous. On va ils ont faire des vu Jeff podcasts. Hardy blessé là, ils ont dû voir fou les pauvres. Ils Ils ont ont dit vu normal. ils ont vu le run des ouais, Ils ont voilà, vu c'est du ça. normal, Ils ont vu ils ont Jean fait des normal, cauchemars. ils ont pris cher. Moment de l'année, bah moi je mettrais Strowman qui balance. Non non merde. Reigns qui tue Strowman avec l'ambulance. Oui, voilà, l'ambulance. On est Le d'accord. petit regard dans le rétroviseur. Ouais, le petit Oui. regard dans le rétroviseur là. Après, ce show-là, je l'ai pas vu en Un live, côté très c'est dommage. cinéma. La tête de Engel. De Engel. On peut mettre. Oui, la tête est... On aurait pu mettre Edge qui prend le titre de mal à Manchester. Orton Oui, brûle la aussi, ça. maison de Wyatt, c'était vachement bien. Orton qui quoi? Orton quand il a brûlé la piole, je suis désolé du bruit chez moi là. Orton qui a brûlé la piole de Wyatt, c'était super bien. Bah brûle ta piole, écoute. Y a plus de bruit. D'accord. Ça réglera des... Bah, oui, Très il y a un bien. peu de bruit chez moi là. Donc... dans tous les cas. Mais attends, tu peux les calmer 10 ans, là. Oh c'est bon, j'ai fermé la porte. Ah, c'est ça. Putain, mais le sage, quoi. Le mec, c'est devenu Gandhi. Ouais, et Jake qui récupère le titre, c'était super bien aussi. Clairement, moment. Voilà, il y a rien à dire. Le prochain qui me laisse bider comme ça, y a plus de podcast. Mais mec, je mets un bide coup direct, depuis ça une y est. heure là. Je Et m'en plains pas. vas-y. Tag team de l'année, dernière award. On va parler des tag teams, la division phare de cette année 2017 chez WWE. Donc, La division phare donc, du Frontier. on va lister les tag teams un peu. On a eu The Revival, on a eu The New Day, On a eu The Revival, Club, effectivement. On a eu The Revival, ouais. On a eu. Passé. Qui repose en paix. on a eu The Club champion, hein, faut pas oublier. On a eu On a eu Slater et Slater Rhino. et Non, Rhino. c'était l'année dernière. On a eu The Bar. Non, ça existe toujours, Slater. Oui, mais non, mais la hype Enfin, pas Slater champion. Rhino, c'était l'année dernière par contre. On a eu Wyatt et Orton. On a eu les Usos, qui, je pense, vont décrocher les awards. Selon mon flair, hein, évidemment, c'est pas comme si on avait fait une prise juste avant. Le flair. T'avais le New Day aussi. Ouais, j'ai déjà dit. On a eu les colonnes, hein, Primo et Pico. Primo qui a disparu. Elle est... Oh d'accord, très bien. Oui, oui, hein, vraiment disparu. C'est drôle les blagues de la première prise. Bon, ferme ta gueule. On a eu Brisango. Brisango qui donc avec les... Comment t'as trouvé Brisango, Joe? Alors, Breeze and Go, c'était super mal parti, mais ils ont réussi à faire un truc assez frais avec Fashion Files, ouais. Mais Mais finalement, ça, ça a du mal à se renouveler, Fashion Files. Euh, voilà, l'arrivée d'Ascension, c'est un peu comme l'arrivée de la cagoule dans The Kairi, hein. Euh, ceux qui Les s'en blagues du souviennent. premier enregistrement. Ouais, non mais les blagues, elles Oh là étaient là. pas drôles en premier enregistrement. Là, vous me faites bider. Non mais voilà, Fashion Files, c'était... Enfin, c'était frais au début, mais finalement, ça tourne en rond. Et ils en Oui. sont au stade du début, en fait, maintenant, Breeze and Go, hein, faut le dire. Il job surtout. Bah oui, genre deux jobbers, quoi, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Malgré leur super Euh, performance à Payback. Tag team de l'année, je pense qu'on a tous mis les Usos qui sont Clairement. qui sont Ouais. incroyables malgré le New Day qui ont été presque aussi bons mais qui n'ont pas fait une meilleure année puisque le New Day leur année a vraiment commencé à partir du draft et de Money in the Bank qui est le premier match contre les Usos. T'as Là où les eu, Usos ils ont eu American Alpha au début de l'année, plein de matchs super t'as eu The Bar et aussi. puis des règnes.
The Bar, oui. Bah, le Shield, ils ont une New Day. Mais Enfin, The la Bar, New Day. ça commence, ça a été cool. La vanne, C'est redevenu cool que quand ils ont eu le turn. Avant, ils venaient en kilt, la vanne c'était ridicule. On a eu les Hardy Boys aussi. Les Hardy Boys, c'était tag team cette année. Non, mais la différence, c'est qu'ils ont pas fait une super vanne sur les leaks. Oui. La vanne de Jey sur les leaks, elle est incroyable. Durant la battle de rap. Ah, la Battle de Rap, c'est incroyable aussi. Ah oui, Keep c'est vrai, it, c'était keep it bien. cool. Don't get all over the door like your boy Xavier Woods. Il a appris son texte. Il a tout écrit. Il a tout écrit. Hein. Non, je l'ai de tête. À ce moment-là, t'es en mode... C'est tout, quoi. Et Kofi qui tape Alors, des beats donc, terribles, pire que moi. oui, mais Kofi, il tape des billes de mec, putain. On dirait les freestyles de 450. Alors, donc, tag team de l'année, les Usos, on remballe. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. On se Y a pas moyen de retrouve. faire des Donc, c'était passes, un épisode pilote. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez nous retrouver sur un show, n'importe lequel, sur une review quelconque, des conseils. Je laisse Joe clôturer cet enregistrement. Bisous, bisous. Et soyez mignons. Ah là là, les vannes du premier enregistrement. Je sais pas de quoi tu parles. Joe, la putain de ta mère, là, dis quelque chose. Il me rend quoi? En fait, Joe, il se l'a caché, mais en fait, il s'est suicidé entre-temps. Il est parti taper ses cousins, j'y crois pas. Le mec qui a hijack le final, quoi. Il place un grappin des îles sur ses cousins. Le grappin des îles. Joe, Évidemment, on n'a pas pu tout parler de... On n'a pas pu parler de tout ce qu'il y a eu en 2017, mais bon, on a fait ça un peu à l'arrache, avec deux prises, En même donc... temps, c'est pas du... De toute façon, c'est pas après, c'est pas du genre à faut être ajouter que honnête, ça hein. rentre. Quand on fait le résumé des awards, il y a eu énormément de mecs qui sont revenus. Hein. Les mêmes mecs. C'était Oui, Joe oui, Lesnar, Strowman. Brown, il a tout eu, donc bravo à lui. Bravo, bravo. Les awards. Donc c'est sûrement très imparfait tout ça, donc n'hésitez pas à nous donner des conseils ou vos appréciations, tout ça, voilà. On n'a pas fait la tenue de l'année. Et Oh, j'oublie rien. tu veux faire la tenue de l'année? Ah bah oui, bien la sûr, tenue de l'année. tenue de l'année. La En tenue 1, de l'année. Reigns à AJ Fastlane, Styles, magnifique. En 2, Reigns at Fastlane, les bots. En 2, AJ Styles à WrestleMania. Le blanc, rouge, bleu là. rouge à gauche, bleu à droite, superbe. Voilà. Ou c'était l'inverse, je sais Et plus. enfin, Et en troisième, Stéphanie à WrestleMania. Parce que c'est pertinent. la tenue dorée de Bliss. Le short. C'était quand ça, WrestleMania? Le short rouge de Samoa Joe. Non, je sais plus, je dis ça Rouge de comme ça. Samoa Joe. Ah tiens, le mini short de Mickey James à TLC, ça c'est incroyable. Le collant rouge de Seth Rollins, il est pas Non, mal aussi. surtout la claque de Mickey James à TLC qu'on retient. Oui, c'est sûr. Le collant rouge de Seth Rollins, c'est génial. Ah, SummerSlam, oui, c'est foufou ça. La veste de The Bar. Bon, bref. Oui, on remballe. Voilà. Ah, vas-y, C'est vas-y. les petits amis, abonnez-vous sur la cloche, je vous aime et j'espère que vous nous aimez parce que sinon on a fait ça pour rien. Et Il risquerait pas, là. Enfin, peut-être que Frappe soit encore annulé. Hein. En espérant que j'ai pas eu de problème de record une fois de plus. Allez, allez, soyez mignons.